Salut, salut, c'est Biloulette et nous nous retrouvons pour un canapé à nouveau. Canapé que je suis bien contente de faire puisque je vais enfin interviewer quelqu'un dont on ne sait rien ou presque rien. Je vous expliquerai ça, à savoir Vexios. Salut Vexios. Salut! Salut, salut. Salut, salut, comment tu Quel... vas? Bah ça va, Ça très va bien, bien. je suis content aussi d'être là. On est bien assis dans le canapé. Voilà, on est dans un canapé confortable, en train de se prendre un petit thé pour moi. Les doigts de pied en éventail. Voilà, Hein. exactement. Mais c'est ça en Tranquille. plus, hein, parce que comme il fait chaud, t'as intérêt d'être en Voilà. éventail quand même un peu. Il fait une chaleur à tuer un bouc. C'est ça. Donc, on va éviter de te tuer tout de suite. On va attendre la fin de l'interview. Hein. T'essayes de mourir, mais à la fin de l'interview, ce sera mieux. Ok, je note, attends. Et alors, je vous disais donc quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose, parce que Vexios, comment vous dire que ça a été, je pense, la préparation de canapé la plus compliquée pour moi, puisque globalement, on trouve rien le concernant sur Internet. Donc, j'espère que grâce à ce canapé, on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur toi. Bah j'espère aussi. Voilà, et te découvrir plus avant. Donc, bon, déjà, on va commencer par te présenter avec des questions que tu auras déjà entendues, hein, forcément, pour le début de cette interview. Ensuite, on ira un petit peu dans des questions plus personnelles. Donc, déjà, tu as une chaîne YouTube de 60, plus ou moins 68 000 abonnés. Oui, c'est ça. Hein, et tu fais partie de ce que j'appelle l'ancienne génération des YouTubeurs. Pas parce que tu es vieux, mais parce que tu fais partie de l'ancienne garde Voilà, c'est ça. voilà, des premiers dont je faisais partie, puisque j'ai remarqué qu'on avait ouvert notre chaîne à peu près en même temps. Ah bah écoute, c'est fort possible. Un Ça va peu de, faire quoi? Ça fait 2 ans à peu près. un peu de choses près, ouais, moi un petit peu plus de 2 ans. Et, Exact. donc voilà, Vexios faisait partie des premiers youtubeurs proposant des vidéos, en l'occurrence de Minecraft, avec toute la clique Fanta et Bob, et Larcis, Arnaud, 00. Ouais, à quelques mois après, je pense, je sais plus, il avait, bah, Fanta, ça a été dans les, ouais, je sais plus exactement quand il l'a ouvert, ouais, je sais que j'étais un tout petit peu après, quoi. Ouais, c'est ça, mais quelques mois après, il y avait Beldarras, hein. Ah Tu ouais, te ouais, ouais. souviens de Oui, oui, Beldarras? Taras, ouais, ouais. Mais il a arrêté assez tôt, lui, je crois, non. Bah, il a arrêté il y a un moment, en tous les cas, puisqu'on le voit Il me plus. semblait que déjà quand je commençais mes vidéos, au bout d'un mois ou deux, il en faisait plus. Donc, D'accord. Donc voilà, il y avait tout un petit groupe, on n'était pas beaucoup, il y avait Nathiou aussi déjà. c'était le bon temps, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, et ben justement, moi je trouve aussi que c'était le bon temps. Je trouve aussi. Ça te manque Oh là! Oui, pas qu'un peu. Ouais. C'est vrai que là, franchement, sur l'évolution là, avec le flux de nouveaux youtubeurs, etc. Bon, après c'est bien, hein, il en faut pour tout le monde. Mais je trouve vraiment que la communauté YouTube, c'est vraiment désolidarisé depuis 5-6 mois. Franchement, c'est plus du tout pareil qu'avant. Hein. Ça, on avait un groupe avant qui était soudé, on pouvait se demander des petits trucs et tout. On faisait souvent des vidéos ensemble, etc. Tout le monde était plus ou moins dispo. Et maintenant, on a tout le temps l'impression que les gens ont pas une minute. Ah non, écoute, c'est pas possible. Là, je peux pas. Je peux faire ci, je peux pas faire ça. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir quelqu'un et de passer des moments comme avant. Ouais, tu trouves aussi, ça faisait partie justement des choses que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce que tu penses de cette soi-disant famille de vidéastes actuels, YouTube, hein, maintenant, c'est ce qu'on dit. des Enfin, surtout youtubeurs? sur Minecraft, surtout parce que bon, le reste, j'ai Ouais, pas ouais. trop. Enfin, que Alors, je te j'ai. demande pas de nom, bien sûr, hein, Ah non, non, bah bien sûr. Oui. Ah, bah si. Oui, alors je vais vous citer telle personne. La délation. Collabo. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est bon. Après, dans le monde Minecraftien, hein, bien sûr, non, je vais pas donner de nom. Mais c'est vrai que on avait, comment dire, donc oui, une solidarité avant qui a complètement, je trouve, disparu. J'ai quand même gardé contact avec certaines personnes qui sont toujours aussi disponibles. Hein. Je peux aller leur dire bonjour, elles vont me répondre tout de suite. Alors que des fois, c'est certaines personnes-là, on pourrait se dire bon, elles vont être trop occupées, elles vont pas me répondre. Et bizarrement, c'est les personnes qui sont le plus occupées qui te répondent le plus vite pour certains. Et d'autres qui vont être non, non, écoute, là j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai autre chose à faire, etc. Donc ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est que ça s'est quand même, oui, bien dégradé. Autant avant, bon, on était un petit peu une famille, hein, je veux dire, on était tous comment, plus ou moins attentifs à ce que faisaient les autres, on pouvait se retrouver pour faire des projets, etc. C'était beaucoup plus Ouais, tous facile. plus ou moins potes, ouais. Ah, exactement, Ouais. ouais. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus distant, c'est difficile. Bon, après,
Comme ce que je disais, j'ai fait des pauses quand même. Je sais que je suis un peu réputé pour ça sur YouTube, c'est d'avoir de faire tout le temps des retours entre guillemets, comme disent certains de mes ceux Oh qui me bah, un suivent. peu comme Serge alors. Ah ouais, ouais, bon, c'est un petit peu plus, enfin, c'est des plus petits espaces que Serge quand même, mais c'est souvent ça, oui, c'est, genre, enfin, maintenant j'essaie d'espacer un peu moins, mais c'est souvent, bon, je vais faire une vidéo, après un mois après, je refais une, etc., ou 2 mois, etc., vu les études, etc., donc c'est pas tout le temps facile, mais voilà, et donc, en ayant été absent un petit peu, je me suis pas rendu compte de certains trucs sur YouTube, il y a eu des histoires, etc., donc du coup, qui a un peu cassé le petit cocon entre guillemets des youtubeurs qu'il y avait avant. Donc c'est vrai que je regrette beaucoup avant ce qu'il y avait quoi. Maintenant c'est plusieurs castes, c'est des générations quoi entre guillemets. Il y a la première donc celle que tu citais. Après il y a la deuxième de youtubeurs qui est encore plus ou moins connue et il y a les derniers qui arrivent au fur et à mesure, souvent plus jeunes et qui se mettent à en faire des vidéos sur Minecraft. Mais c'est vrai qu'en général, oui, il y a plus du tout la même ambiance qu'avant, hein. Bah déjà, il y a je pense un truc qui a changé, c'est que à l'époque, on va dire que déjà quand tu avais une chaîne de 5000 abonnés, tu pouvais être content. Oui, c'est clair. Hein, parce que c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, je veux dire, des chaînes de 100 000 abonnés, il y en a une tripotée, des chaînes de 300, 400 000, pareil. D'ailleurs, que le contenu soit bien ou pas, hein, parce que Ben, ça marche surtout, enfin, je vais peut-être, enfin, bah, après tout le monde le sait, ça, mais ça marche beaucoup au piston aussi, hein. J'ai des gens, je regarde, je peux pas te mentir, je regarde leur chaîne, par exemple, à une telle date, je regarde une semaine et demie après, les gars se sont fait 30 000 abonnés, quoi. Et ouais. tu regardes, tu fais, mais comment tu peux te faire 30 000 abonnés en faisant des vidéos comme ce que tu fais? C'est des trucs, des fois, c'est incroyable. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils fassent ça, quoi. Ouais, Et ouais, ouais, mais je me suis fait la même réflexion. L'autre fois, j'ai fait le tour des chaînes et quand j'ai vu le nombre d'abonnés de certains qui ont un contenu vraiment c'est vrai, oui. Bah, le truc après, des fois, bof. il y en a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont s'abonner aussi parce qu'il y a de la quantité et pas forcément de la qualité. Après, je veux dire, je sais qu'il y en a des nouveaux ou quoi qui postent à mort, à mort, à mort, à mort, et donc du coup les abonnés ont plein de vidéos qui arrivent. Mais après c'est des trucs, c'est juste des trucs tout simples, ou alors il n'y a pas vraiment de contenu spécial quoi. Donc c'est vrai que bah tu te dis, bon, après c'est un choix quoi. Mais c'est vrai que on est vite étonné des fois, alors qu'il y en a qui vont mériter vraiment pas mal, des petits youtubeurs ou quoi qui font vraiment des trucs vraiment sympas et qui sont pas connus du tout. Ouais, Je ouais. pense par exemple à la team FXNA ou je sais plus quoi, c'est le truc de construction Minecraft. Moi, je les connais pas. Enfin c'est, bah tu vois, c'est Ouais. une chaîne, bah Fanta avait fait une vidéo dessus je crois, qui font des timelapses, mais vraiment des trucs extra, tu vois, c'est vraiment des trucs que tu regardes des trucs, tu vois, waouh, moi je fais ça en 4 mois quoi sur Minecraft. Tu parles pas Et de l'ancienne Team Eventime je suis, non ça doit pas être ça. qui faisait des timelapses à tomber par terre. Là je sais plus, c'est la team, ah bah c'est ça, ça doit être ça, si Team Eventime, ça doit Bah, être ça. qui ont arrêté d'ailleurs, je crois. Qui ont arrêté, mais même à C'est ça. l'époque, regarde, là ils sont à 34 000 abonnés. Ça a pas changé depuis le début quasiment, hein. Quand je regardais, ils étaient à 20 000 quoi, et ils font des trucs, mais comme tu dis, à tomber par terre, et ils ont aucun retour. Moi, je pense que des chaînes comme ça, j'aurais facilement vu 100 000 abonnés sur ça, et ça grimpe pas. Ouais, 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 mais bon, je pense que le fait que certaines chaînes marchent mieux que d'autres aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie des youtubeurs qui sont très dans le tirage de bourre aux abonnés, quoi. Hmm, C'est-à-dire, le but, c'est d'avoir le plus grand nombre bien d'abonnés. sûr. Ce qui, moi, me paraît complètement Ah, c'est absurde, avoir parce une que communauté plutôt que. bah, exactement, déjà, avoir une communauté plutôt qu'un nombre d'abonnés avec surtout, parce que quand tu regardes sur la quasi-totalité des chaînes, quand tu fais le rapport entre le nombre d'abonnés et les vues, Hmm, tu t'aperçois qu'il y a des abonnés qui ne sont absolument pas actifs sur les chaînes. Hein, moi, je vois, par exemple, j'ai 130 000 abonnés. Au réel, j'en ai 20 000. oui, c'est clair. Tu vois, Ça, qui c'est. sont là vraiment, Après, qui suivent les vidéos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent aussi. Voilà, ils cliquent sur oui, abonner histoire de se dire, ah bah tiens, c'est ça. elle, à l'occasion, je reviendrai la voir pour pas Ouais, ouais. l'oublier, pour je sais pas quoi. Et donc, il y a un espèce de tirage de bourre comme ça aux abonnés qui fait que c'est à celui qui en aura le plus, sans forcément effectivement proposer un vrai rapport avec sa Oui, et puis communauté, quoi.
après c'est justement, puis ça joue des tours aussi après, parce que les gens tout de suite quand ils vont sur ta chaîne, pour par exemple si tu proposes un projet ou un truc comme ça, même s'il est intéressant, avant de savoir si ton projet est intéressant, la première chose que les gens vont faire, c'est d'aller voir sur ta chaîne le nombre d'abonnés que t'as. Et Oui. si t'en as moins qu'eux, bah déjà c'est mort. Si t'en as un tout petit peu plus, là ils vont commencer à s'intéresser au projet. Et si t'en as vraiment beaucoup plus, là ça va être oh, bah oui oui ça m'intéresse et tout. Et c'est vrai que ça porte un peu préjudice, tu vois. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on m'a dit sur des Mumble, des TS ou quoi. Les gens se renferment vraiment beaucoup, tu vois, les youtubeurs, etc. se renferment au passer un certain seuil d'abonnés, enfin pour la plupart. Et bah, les gens sont étonnés après quand t'es accessible. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah bah je pensais pas que tu pourrais nous parler comme ça et tout. C'est en tout cas c'est cool et tout. C'est des gens, tu vois, Bah juste oui, des gens. ouais, ouais. C'est vrai que personne, enfin entre guillemets, c'est pas des gens qui, par exemple, sur une petite chaîne, ils ont quoi, 10 abonnés dessus, bah tu t'en fous. Je veux dire, du moment que c'est des personnes qui sont sympathiques, autant tu peux passer du temps avec. C'est pas pour ça que tu vas faire des projets tout le temps, etc. ou quoi, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas leur parler, Mais etc. Et il y en a. c'est vrai que, enfin, je suppose que toi, parce que d'après ce que j'ai compris, tu es très proche de ta communauté, et je suppose que tu es comme moi, tu dois répondre aux commentaires, aux Oui, questions, bah, etc. Et quand je peux que je les lis, oui, j'y réponds. voilà, et moi je sais que régulièrement on me dit oh là là, c'est trop sympa que tu répondes, et comme je leur dis, mais c'est juste normal. Comment Ouais, ça, c'est sympa? C'est pas sympa, c'est normal clair. de Surtout que répondre. c'est grâce aux personnes qui nous Bah, regardent qu'on est à ce niveau-là, quoi, je veux Bah, dire. c'est clair, c'est sans eux les chaînes n'existent pas puisque justement on fait pas des chaînes pour nous-mêmes. Alors on le fait aussi pour nous parce que ça nous fait plaisir, mais c'est pour nos abonnés qu'on fait ça. Donc il me semble que leur répondre quand ils laissent des commentaires avec des questions, des choses comme ça Oui, paraît normal. après bon, c'est ce que je disais aussi, tu vois, c'est vrai qu'il y en a que certains quand même qui même avec un grand nombre d'abonnés arrivent à rester proches de la communauté, quoi. Mais c'est vrai que bon, après ça peut être difficile au niveau du nombre de flux, enfin du flux, etc., de Ouais, commentaires, etc., de répondre parfois, parce que c'est vrai que des fois on en reçoit beaucoup. Mais ouais, enfin franchement ça enfin je sais pas, j'ai un doute. après ça dépend. J'ai un doute. Je pense que ça dépend aussi de ton envie Oui, c'est de faire autre chose que de publier des vidéos et de te gargariser d'avoir 150 000 abonnés, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, moi, j'ai en moyenne 600 commentaires par vidéo et je les lis tous, quoi. ouais, bah c'est ce que je fais aussi. Donc, bon. C'est Alors, intéressant, moi j'aime bien, ça me fait rigoler. après, c'est vrai que ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend, par exemple, moi, je le fais à temps plein. Donc c'est plus facile pour moi, mais je sais qu'il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui qui, de par le fait qu'ils marchent bien et qui sont rémunérés, font ça également à temps plein, et c'est pas pour ça qu'ils répondent à leurs abonnés, quoi. Donc bon, je Ouais, pense après que bon, c'est vrai que ça dépend aussi des personnes, c'est clair. voilà, ça dépend des personnes, puis je pense que Ouais. ça dépend de pourquoi tu as fait les choses au départ, Oui, quoi. c'est clair, c'est clair. Après, bon, je sais que les commentaires, bon, en général, j'y réponds, je prends le temps de les lire, etc. Par contre, les messages sur YouTube, je me suis vite fait dépasser. Là. Je suis un Ah, peu mais les largué dans le. messages, les MP, moi j'ai arrêté de les C'est lire c'est- dès le c'est- départ quasiment. c'est dommage parce que des fois, tu retrouves des trucs super intéressants à l'intérieur, tu vois. Enfin, même quand c'est des abonnés qui me posent une petite question, mais genre, oui, je voudrais savoir quelle est ta musique, je sais pas quoi, c'est quoi la musique que tu as utilisée dans tes vidéos, etc. Ou même un truc comme ça. Bon, en général, j'y réponds. Mais des fois, tu trouves aussi des trucs un peu plus intéressants, du genre, enfin, intéressants dans le sens des projets, etc. L'autre jour, bah, sur une page de messages, je déterre un partenariat EA Games, par exemple. Ouais, Et un truc, le truc là, il était là depuis 2 semaines, quoi, j'avais pas vu. ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, les messages privés, c'est un peu chaud d'y Bah répondre. moi je sais que j'ai mis en place une adresse email pour ça, hein. Mhm. Parce que les MP c'est juste pas possible, quoi. C'est vrai qu'il faut. C'est ingérable, hein. C'est ingérable, il y en a beaucoup trop. Donc c'est vrai que moi les MP j'y réponds absolument pas. Je leur ai dit d'ailleurs dès le départ, et par contre j'ai mis en place une adresse mail et qui leur permet quand vraiment du coup on va dire que ça trie un petit peu euh, Oui, les, oui, oui, non, bah, oui. les questions parce que ça leur demande une démarche différente. Donc Ouais, moi c'est pas le mec qui va venir. Oui, je t'envoie un mail pour savoir c'est quoi ton texture pack. voilà, c'est ça du Alors moi coup. ça arrive peut-être. Tu Bah, vois. oui, si, si, quand même, mais c'est vrai que du coup, on arrive à mieux trier. Mais bon, c'est vrai que moi, ça me paraît important d'être proche de Bah la. c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Hein. Bah, c'est ça. Enfin, c'est aussi pour partager un contenu parce que ça me faisait plaisir. C'est une autre expérience de jeu. Hein. Quand tu filmes pour quelqu'un, pour une communauté, etc. Des fois tu vas filmer sur des jeux sur lesquels tu te seras ennuyé. Et au final, quand tu filmes, ça te fait plaisir de le faire. Et donc c'est un partage et aussi ça te rapproche des gens qui regardent les vidéos. Quoi. C'est un
contact qui est super intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour les solos, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi, le fait de filmer quand je suis en solo, j'ai l'impression d'être avec, Voilà. Oui. avec eux en fait. Bah, tout seul, le solo, ça me saoule. Et quand je filme, bah, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ton rapport à tes abonnés? En quoi le fait d'être proche de ta communauté t'apporte? Bah, c'est un peu une transposition de ma vie en fait avec même au niveau extérieur à YouTube, hein, c'est pareil dans la vie réelle. C'est, je veux dire, moi être proche des gens ça a toujours été important, donc je veux dire, ça me fait plaisir d'être proche. Je suis quelqu'un enfin, de sociable entre guillemets. Je veux dire, ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien être tout seul de temps en temps aussi, hein, mais bon, bref, comme tout le monde. Mais quand je sors, j'aime bien avoir des échanges avec les gens, etc. J'aime pas rester passif, tu vois. J'aime pas rester dans un coin, avoir les gens défiler, etc. J'aime bien parler avec les gens, etc. Et justement, sur YouTube, ça me permet d'échanger avec beaucoup de personnes et avoir des retours, c'est super. Quoi. Je veux dire, quand t'as des gens qui viennent te voir en disant ah, j'aime beaucoup ta vidéo là, etc. C'est super. Rigoler avec tes abonnés, c'est vraiment ça me fait super plaisir. Quoi. Je veux dire, je sais pas ce que ça m'apporte, c'est que bah, ça me fait du bien de parler avec toute la communauté. Quoi. Tu les rencontres de temps en temps? Non, pas encore. Enfin, j'en ai rencontré quelques-uns, quoi. Si peut-être, mais ça se compte sur une main. D'accord, Vraiment t'as pas très. fait de salon, de choses comme ça Et pour le j'en moment? ai jamais fait pour des questions de distance et de contraintes, comment dire, de déplacement, mais j'aurais bien aimé, ouais. Mais bon, normalement c'est prévu, hein, je devrais en faire. Mais Mais déjà, tu viens à la mienne? je suis censé venir à la tienne, oui, c'est vrai. T'as intérêt, maintenant que t'as dit oui, méfie-toi bien si tu viens pas. Je t'avais dit, j'espère que je pourrais venir. Non, mais le truc, c'est ça, c'est que, enfin, on en parlera sans doute après, mais avec les études, je suis rentré dans un master là qui va demander beaucoup, beaucoup de boulot. Et le souci, c'est qu'on n'a pas de vacances hormis celles de Noël, donc faut que je vois si je peux m'absenter. Ouais, c'est un week-end Ouais, ouais, je en même sais. temps. Mais bon, de toute façon, bien sûr que si tu peux pas, Et- on t'en voudra ouais, pas. je pense bien, mais depuis le temps que j'ai envie de faire un événement, je te dis vraiment que j'ai envie de venir. Hein, c'est clair, ça c'est clair. Après, le souci, c'est ça, quoi. Il faut que j'ai le temps et, enfin, j'espère. J'espère que je Bon, pourrai bon, venir. on va croiser les doigts Ouais, pour ouais, bah ça. ça me ferait vraiment plaisir, hein, En parce que plus, tu déjà, verrais quelques anciens, parce qu'il y aura Serge, justement, il y ce que aura j'avais Elarcis, voilà, il va y avoir des vieux. j'ai déjà rencontré la communauté, enfin les gens avec qui je parle depuis longtemps, et aussi bah, rencontrer les abonnés. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le faire, ça. Hein. Il y aurait un truc qui serait, enfin, il y aurait des conférences à 10 mètres de chez moi, mais j'en ferais toutes les semaines. Ouais, ouais, bah c'est comme Elarcis en ce moment qui a du temps et qui se les tape toutes là. Il Ouais, me, bah f- voilà, tu vois, ça. il me fait rire. Il est à la maison tous les 15 jours. Bilou, tu peux me loger? Il y a une convention à Paris. Bilou, tu peux me loger? Et tu disais que tu avais vu donc quelques-uns de tes abonnés. Qu'est-ce que ça t'a fait et dans quel contexte tu les as rencontrés? Bah en fait, c'est des personnes avec qui je parlais beaucoup sur Skype. En fait, c'est des personnes, par exemple, qui m'ont contacté sur Twitter, etc., ou YouTube, et ou avec qui j'ai joué, par exemple, à des jeux. Hein. Bah, tu sais comment ça se passe. Hein. Ouais. Une fois, t'es sur Skype, il y a quelqu'un qui dit tiens, bah, je vais demander à un pote ou une pote de venir, etc. Tu commences à sympathiser avec, etc. Tu parles, tu joues pendant un moment avec, et puis de fil en aiguille, tu parles de plus en plus, tu joues souvent avec, etc. Et puis, bah, à un moment, tu te rends compte que au final, soit c'est des personnes qui habitent pas trop loin de l'endroit où tu te trouves, soit qui ont la possibilité de venir pour une raison ou une autre pas loin et te les rencontres comme ça. Quoi. C'est comme ça que c'est arrivé. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que Bah, moi, ça m'a. quand je l'ai vécu, c'était Bah, énorme. le truc, c'est que là, ils étaient passés du stade d'abonnés à amis, tu vois. Je veux dire, Avant que tu les rencontres? avant que je les rencontre, ouais. Ah, d'accord. Donc, le truc, c'est que ça m'a fait vraiment plaisir parce que je rencontrais enfin des personnes avec qui j'avais parlé pendant plusieurs mois, tu vois. Euh, et donc, du coup, bon, c'était plus une relation amicale désormais qu'une relation juste abonné, comment? Youtubeur. Youtubeur, voilà. D'accord. Mais après, bon, ça m'est plus arrivé dans le sens, avant de connaître les gens, tu vois, par exemple, des gens qui te reconnaissent, quand tu dis, ah bah tiens, c'est toi Vexios, ça m'est plus arrivé, tu vois, genre, tu parles avec la personne, etc. Puis au fur et à mesure, tu commences à parler de jeux, etc. Puis, voilà, Minecraft, etc. Puis, tu dis, ah bah oui, je regarde telle personne, et puis je dis, ah bah oui, bah c'est moi, et puis il fait, ah bon, et tout. Voilà, tu vois, ça c'est.
c'est plus arrivé dans ce sens-là. C'est pas genre je me suis dit avant, bah cette personne me connaît, je la rencontre, etc. C'est au début je le savais pas, ça m'est arrivé aussi ça. D'accord. Et tu connais l'âge moyen de tes abonnés? Le truc c'est que c'est assez l'âge moyen. J'ai pas fait vraiment d'âge moyen très précis. Après je peux peut-être donner une fourchette. Je sais que ça va entre bon, bah je sais que j'en ai des très jeunes. Hein. Après je sais pas si c'est vraiment si j'en ai beaucoup de cet âge-là. Mais en général, ceux que je rencontre, c'est entre 15 et 26, 27, D'accord. en D'accord. général. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos au départ? Ah, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos alors bah en fait enfin c'est tout bête. Hein. Je regardais 2-3 vidéos sur YouTube. En fait, euh, ça faisait longtemps que je jouais à des jeux, etc. sur le PC, et puis je me disais tiens, j'aimerais bien faire 2-3 trucs, enfin partager mes expériences de jeu, etc. Le plaisir que j'ai quand je joue, etc. Et bah, après j'ai regardé des vidéos, bah, notamment celle d'Elarcis que je regardais celle de Fanta, et au bout d'un moment je me suis dit bah tiens je vais essayer, je vais voir comment ça se passe, je vais me renseigner comment on fait des vidéos, comment ça se passe avec YouTube, etc. Et puis c'est vraiment ça, tu vois, qui m'a, quand j'ai vu les gens qui faisaient des vidéos sur Minecraft, je me suis dit tiens, Minecraft c'est un bon jeu pour faire des vidéos, on peut faire plein de trucs, on peut vraiment s'amuser là-dessus, et bah ça a été le déclic en fait, c'est Minecraft qui m'a lancé dedans quoi. Et puis voilà, je me suis mis à en faire quoi. C'est pas l'envie qui est venue avant Minecraft. En fait, c'est Minecraft qui m'a donné encore plus l'envie et qui a déclenché. Je pense que j'aurais pas eu Minecraft, je n'aurais peut-être pas fait des vidéos. Ouais, qui t'a donné la Ouais, faisabilité pour c'est les vraiment vidéos, le quoi. truc qui m'a lancé. Voilà. Bon, après, je me diversifie un petit peu. Là, comme par exemple, je me mets un peu sur Cubeworld, etc. Oui, j'ai regardé Voilà. Ouais. un ou deux épisodes Après, de bon, Cube World. c'est des trucs qui, ce qui est un peu embêtant, c'est que parfois on a du mal. Quand t'as une chaîne Minecraft, t'as du mal à sortir un petit peu de Ah, Minecraft. ah, ça, m'en Il faut parle pas. vraiment, ouais, ça c'est clair qu'il faut vraiment donner, enfin en poster plein, ou vraiment, je sais pas, il doit y avoir une recette pour vraiment en Mais sortir, mais je pense que t'es un peu, voilà. ouais, ça d'ailleurs, si on peut vous faire passer un message aux abonnés, et je pense que c'est majoritairement pour les plus jeunes, parce que les plus vieux ont moins de difficultés à passer Ah sur oui, autre chose. ça c'est clair, ça c'est clair. Mais voilà, les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, bah voilà, sachez qu'il n'y a pas que Minecraft dans la vie, qu'il y a plein d'autres jeux et que bah, votre youtubeur préféré, et bah, il peut tout à fait vous faire marrer aussi Ah bah c'est sur ça. d'autres Le, jeux, le, quoi. Et- le truc, ce que je pense, c'est ça, c'est que les gens se disent, oh, c'est pas des Minecraft, c'est bon. Moi, j'en ai plein, hein. Vous savez, quand j'ai fait du cubeboard, les gens ont dit, ah bah, je suis désolé, si c'est du cubeboard, je regarde pas. Et je leur ai fait, bah, écoute, tant pis, hein, c'est toi qui vois. Mais après, je veux dire, les gens qui prennent le temps de te regarder, si ils t'apprécient vraiment, ils apprécient ton humour, etc., ils devraient même pas te regarder pour le jeu que Oui, tu fais. tout À à la fait. limite, tu pourrais filmer un truc noir, tu parlerais, tu dirais des conneries, etc. Je veux dire, ça pourrait être tout aussi intéressant sur certains. Et je Complètement. sais qu'il y en a, je les écouterais sur un fond noir. Bon, Oh c'est bah sûr. moi et Narcisse, par exemple, il pourrait faire une vidéo sur la vie d'une pomme Voilà. que il me ferait marrer, quoi. Non Oui. mais enfin, Hein, c'est vrai qu'il y a des trucs. voilà, quand t'aimes quelqu'un, quand t'aimes un vidéaste, tu l'aimes en général pour l'univers qu'il te donne, et non pas C'est pour le clair. Bah, support duquel il se sert pour te servir son univers. la preuve, c'est que des fois, tu peux même te laisser. Bah, par exemple, moi, ça m'arrive des fois de jouer à des jeux et de laisser tourner une vidéo juste pour voir le son. Ouais, Pas les images que ouais, ouais, j'entends ouais. parler, etc. J'aime bien, tu vois, ça te fait passer le temps, c'est rigolo. Oui, puis je pense que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que si vous nous cantonnez à Minecraft, eh ben, on risque d'arrêter à terme de faire Ah des oui, vidéos, parce que il faut ça, que c'est vous vous clair. rendiez compte que nous, donc, enfin moi par exemple, avant de lancer ma chaîne, je jouais déjà à Minecraft. Ça veut dire que ça fait quasiment, on va dire, presque 3 ans que je joue au jeu. J'ai joué au jeu en alpha, donc au bout de 3 ans, on s'essouffle un peu sur ce jeu. Alors Oui, vous, les très jeunes, non, parce que je vois ma fille, je suis hallucinée parce qu'elle joue depuis à peu près aussi longtemps que moi à Minecraft, elle genre, continue à être complètement à donf dans ce jeu. Et ça me fait halluciner. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu arrives encore à découvrir? Et je crois que le truc, c'est que comme les enfants, ils ont un univers créatif qui est bien plus important que le nôtre, en tant qu'adultes, bah du coup, ils se lâchent encore plus que nous dans le jeu, et du coup, ils peuvent arriver à faire des trucs nouveaux tout le temps, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un adulte.
Et, Ouais, c'est vrai. et voilà, et au bout d'un moment, Minecraft, on va finir par plus pouvoir le voir en peinture, quoi. Mhm. À force d'en faire. Moi, je sais qu'il y a 1 an où j'ai changé un petit peu l'orientation de ma chaîne justement pour faire moins de Minecraft, j'ai perdu 60% de mes vues. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu dommage, hein. C'est vrai C'est que incroyable. la communauté ne suive pas. Après, bon, voilà, moi c'est justement ce que je fais quand je fais des vidéos sur des autres jeux, c'est parce que j'ai envie de les faire, de faire partager à mes abonnés, enfin vraiment Bah du carrément, ouais. plaisir à jouer, tu vois. C'est vraiment le truc. Tiens, le jeu là me plaît beaucoup, je vais faire une vidéo dessus en espérant que ça soit apprécié par les personnes qui vont regarder. Non, mais c'est vrai que bon, Minecraft, je fais des pauses, j'y retourne quand même assez souvent, j'ai toujours des idées, j'ai plein d'idées de vidéos dessus, quoi. Ça, c'est clair que ma chaîne reste quand même majoritairement Minecraft. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu as envie de dire, bon, bah, on va faire un petit peu autre chose, voilà, et ça passe en général un peu moins, quoi. Bah ouais, puis surtout que ça permet de faire connaître d'autres jeux, par exemple, pour ne citer que Cube World, qui est un jeu super sympa à 15 €, Ouais, donc je sais quand que t'es même bien assez fan accessible. de Cube World aussi. Hein? Et je sais que t'es bien fan de Cube World aussi. Ouais, 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 j'aime bien ce jeu. Et puis bon, moi je trouvais que c'était plutôt sympa justement de leur montrer un jeu facile d'accès à 15 €, donc qui est quand même à peu près accessible Oui, financièrement, etc. bah, Mais c'est pas Minecraft, hein, de toute façon. ouais, ouais, hein, C'est pas- mais bon, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à faire autre chose que du Minecraft quand on a démarré avec Minecraft. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Oui, Alors, ça, c'est clair. pardon? Ah, j'ai rien dit. Ah, pardon. Je sais qu'il y a eu juste une petite coupure pendant le que tu parlais, mais j'ai entendu la suite. Pas de souci. D'accord. Donc, alors sinon, on va parler bien sûr de la question qui est systématiquement posée, donc je vais la poser comme ça ce sera fait. Vexios, ton pseudo, il te vient d'une partie de LOL, je crois. J'ai cru comprendre Euh, que c'était en partie sur League of Legends. Enfin, Que... en fait, je crois que oui, enfin, j'avais le pseudo là sur LoL avant, en fait. C'est ça, que je devais juste pris, j'avais cherché un pseudo pour m'inscrire à LoL, je crois que ça vient de là, et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre Vexios, comme Mais ça. pourquoi Vexios? C'est quoi Vexios? C'est rien, en fait. C'est Ça veut juste rien un, dire, c'est pas un truc spécial. non, non, pas du tout, c'est juste un nom, un pseudo complètement inventé, quoi. Je trouvais que ça sonnait bien, je cherchais un truc en V, machin. Et puis je me suis dit, tiens, Vexios, allez hop. Et puis j'ai laissé ça, et c'est resté sur LoL. Et quand j'ai créé ma chaîne Minecraft, je cherchais un pseudo, je me suis dit, bah tiens, je reprends le pseudo là. D'accord. Et pourquoi t'as choisi un nain? Parce qu'en fait, je suis un grand fan du Donjon de Nullbuck, je Ouais. pense que oui, que tu connais un petit peu. Enfin, moi, j'ai jamais regardé, je connais deux Oui, noms. c'est une série audio donc de Pen of Chaos, enfin celui qui fait ça, qui commence, enfin qui est quand même pas mal connu pour ce, enfin dans le milieu, quoi. Il commence à être connu un petit peu avec JBX, celui qui fait une autre série audio, Reflet d'acide. Et en fait, tout ça, ça fait très longtemps que ça existe, hein. Ça fait bien 10 11 ans peut-être, même un peu plus, je veux pas dire de bêtises, mais Et il y a des nains dans cette histoire? et il y a un nain qui est particulièrement chiant dans l'histoire, et dans le Donjon de Nullbuck notamment, et bon, tout le temps, voilà, tout le temps il est pénible, mais il est drôle, quoi, tu vois. Il dit que des conneries, il est tout le temps en train de râler, enfin il est super chiant, il fait tout le temps suer l'elfe qui appuie. Enfin, tu vois bien, toujours la réputation, enfin les elfes et les nains ne peuvent pas se saquer, bah lui c'est un vrai connard, quoi, entre guillemets. Et voilà, et puis bah comme je suis fan du Donjon Buck, je me suis dit tiens, en plus comme j'imite souvent les personnages des séries là, surtout le nain, bah c'est ça, en fait, c'est venu de là, quoi. C'est le nain et Vexios sur YouTube. Tu t'es Donc il y dit, en a. allez, je suis chiant, comme dans le... Ouais, bah, j'aime bien ce côté-là. Donc du coup, quand je faisais des vidéos, je commençais à faire, enfin tu vois, genre bah, mes présentations de Cube World notamment, bah c'est le nain qui fait la présentation, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. T'as vu, c'est voilà, hein. Donc je m'amuse à faire, comme j'aime beaucoup ça, les séries audio. Je voulais d'ailleurs en faire une, mais c'est assez compliqué de faire ça. Bah je m'amuse à en faire, notamment dans les intros. Je fais une mini intro de série audio, quoi. Genre le nain qui mange un poulet aux pommes, etc., qui commence à présenter la vidéo, en train de manger, etc. C'est des trucs que je trouve assez sympa, quoi. C'est une bonne ambiance, et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne, enfin Vexios, le nain et Vexios sur YouTube. Après, il y en a qui ont fait
le cumul des deux, qui ont dit Vexios c'est le nain, qui ont dit bon voilà, Oui, c'est c'est venu très vite, ça, d'ailleurs, voilà, Vexios le nain. voilà, c'est ça. Alors qu'au début c'était une partie des personnalités entre guillemets de Vexios, quoi, puisque Ouais, mais si on y voilà, viendra, justement. oui, je pense bien, parce que je sais que t'es assez méticuleuse sur comment enfin dans tes interviews, etc., et que tu fais vraiment bien les choses, donc Oh, je pense merci, bien c'est qu'il y a non, gentil. bah, c'est vrai que c'est ça qui est, bah, comme tu l'as dit, t'as fait pas mal de recherches pour trouver des infos, etc. Ah, ça? C'est pas tout le monde qui aurait passé quand même plusieurs heures à regarder des trucs, trouver des infos, etc., avant de faire une interview. En général, c'est Vexio, je peux t'interviewer, j'ai des questions et après c'est fini, quoi. Enfin, Bah tu vois. écoute, ça c'est, enfin moi c'est pour moi c'est aberrant ce genre d'interview où enfin je sais pas, je trouve que si tu te dis je fais une interview de quelqu'un, Faut ça la veut dire préparer. que tu te positionnes comme, je dis pas que je suis, hein, comme un journaliste. À partir de là, tu fais ton boulot. Enfin je veux Oui, dire c'est un minimum quoi. c'est ce qui rend les interviews intéressantes après, hein. Ben ouais ouais, si c'est pour qu'on te pose toujours les mêmes questions C'est clair. et que ce soit pas un minimum fouillé, je vois pas bien l'intérêt. Mais donc oui, donc ça te vient pas du tout du film Le Seigneur des Anneaux ou un truc comme Pas du ça. tout. Pas du Je tout. les ai vus, mais non, ça vient pas du tout Parce du que film. je me disais, mais pourquoi un nain? Un nain, c'est petit, c'est têtu, ça fouille le sol. Pourquoi C'est Vexios, il a justement, c'est voulu être rigolo. un nain? Ah, ça m'a toujours fait rigoler. Je suis plus, ouais. Si je devais m'identifier à un personnage dans une série fantastique, ouais, ce serait plus soit un, enfin bref, on va pas, mais ce serait plus soit un humain aventurier, etc., normal, soit un nain, ouais, un nain guerrier bien chiant, le truc. Enfin, ça me fait rigoler en fait ce genre de personnage, quoi. C'est Soit Indiana personnage, Jones, soit un nain, quoi. ouais, c'est ça. Trucs qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux, mais Sachant que le nain est vraiment rigolo, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le truc qui, c'est tout le temps grognon, ça c'est ça, râle, c'est c'est ça. chiant. Bah, en fait, tu t'ennuies pas, quoi. En fait, c'est tout le temps en train de dire des trucs et en général, c'est rigolo, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir plusieurs personnages et de prendre une voix différente par Ah, ça, perso, etc. c'est depuis le début, quoi, en fait, parce que même avant, je m'amusais, bah, je faisais beaucoup d'imitations, hein, même avant de faire des chaînes, trucs comme ça. Quand je jouais à des jeux, je commençais à faire une voix qui avait rien à voir, et puis on rigolait sur des TS ou des Mumble, je commençais à imiter des petits personnages, des trucs comme ça, puis on rigolait bien. Donc du coup, dans mes vidéos, je me suis dit, bah tiens, je vais faire différentes voix. Bah par exemple celle du nain qui est restée depuis le début, et puis au fur et à mesure, j'en ai trouvé des autres. Et notamment le belge, bah tous les trucs L'Asiate. comme ça, oui, l'asiate, les trucs comme ça, oui, ça c'est aussi une référence à Reflet d'Acide notamment. Que plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit, bah tiens, puisqu'on est sur Minecraft et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, je vais faire des skins pour les personnes, enfin les personnages que j'imite en fait. Et c'est venu comme ça, quoi. Alors après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu partir encore plus dans le vice entre guillemets, c'est-à-dire faire une vidéo avec un seul personnage et puis pas de Vexios, pas de trucs. Mais après, bon, j'aime bien mélanger un petit peu les persos, quoi, parce que j'en ai fait une fois ou deux des vidéos avec la voix d'un personnage et pas une autre. C'était une voix assez horripilante, notamment sur la présentation d'une map quand je faisais les déraciner des cubes là pour reprendre des Ouais. racines des ailes de Stéphane Bern, où je faisais la voix du personnage de Bernie notamment, qui était une allusion à Stéphane Bern, mais c'est un personnage de Reflet d'Acide. Et le truc, c'est que la voix là est vraiment insupportable. Et je l'ai fait pendant une demi-heure, je crois. Et il y a pas mal de pouces rouges sur la vidéo, mais il y a beaucoup de j'aime après, parce que quand les gens ont compris la référence, ils ont commencé à aimer, parce qu'au début, il y en avait qui avaient pas compris. Et du coup, les gens disaient, mais pourquoi t'as fait cette voix-là? C'est trop horrible, c'est dégueulasse, je supporte plus ta vidéo, j'en ai trop marre et tout. Et à côté, t'en as qui disent, ah, mais c'est trop bien, c'est Reflet d'Acide et tout, en fait, c'est cool et tout. Enfin, voilà. Et Mais tu t'es jamais dit que tu pouvais essayer de faire un genre de petit film ou de web série si, si, bah avec si, vraiment plusieurs personnages que tu mettrais ça, en scène en même ouais, temps? ça j'aimerais bien, mais le truc c'est que pareil, faut avoir les comment le moyen, les idées. Bon, les idées ça devrait pas poser trop de problèmes. Après, c'est ce qui m'embêterait surtout, c'est comment monter tout ça. Après, faut avoir pas mal de monde à sa disposition pour faire les différents personnages à filmer en même temps. Surtout ça qui pourrait poser problème. Après, si ça pourrait poser des trucs, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai que ce serait un gros boulot, mais ça pourrait être marrant. Ouais, En, c'est
en dosant bien effectivement les voix des persos, histoire de pas avoir l'asiatique pendant une demi-heure ou un truc comme ça, mais effectivement ça pourrait être marrant. Ça peut être pas mal, mais ça reprend aussi ce que je te disais tout à l'heure, c'est une aventure, par exemple audio, tu vois, enfin le principe de t'enregistres de l'audio, etc. Tu mets de la musique, tu mets des sons et tu te fais une aventure comme un film, mais juste audio, pas de visuel. Ça, c'est des trucs qui m'auraient bien tenté aussi. J'ai toujours aimé ça et j'aurais bien aimé en faire une aussi, mais c'est super difficile à faire pour quelque chose de vraiment de qualité, quoi. Il Bah, de faut, toute façon, c'est tout le problème, hein, c'est des idées, on n'en manque pas. Après, c'est la faisabilité qui ouais, est ça c'est compliquée. clair. C'est clair que c'est pas simple. Moi, j'ai essayé de réfléchir, tu vois, à un moyen de reprendre The Show, qui était, je Hum. trouve, un super concept, Ouais, ouais. mais c'est un tel bordel, quoi. Ouais, après, c'est vrai C'est que c'est difficile de faire tout ce qu'on veut, quoi. donc voilà, entre les envies et la faisabilité, à la limite, il faudrait que tu arrives à faire ça avec quelqu'un. Ouais, bah après, faut trouver. T'es Narcisse. Ah bah, oui, mais attention, parce que l'R6, il est pas tout le temps disponible. C'est ce que j'allais dire. Le problème des Narcisses, c'est qu'il faut arriver à le coincer. Mm. Une fois que tu l'as coincé, Et justement, avant, je faisais beaucoup aussi, on avait un concept qui marchait vraiment bien et les gens adoraient ça, c'était les aventuriers du cube perdu. ouais, vous aviez Et, tourné et pas mal d'ailleurs, c'était ensemble. lui qui m'avait contacté au début. Il m'avait dit, tiens, j'ai une idée, ça te dit pas qu'on fasse des vidéos et tout. Et je lui ai dit, bah ouais, ça c'est super. Et bah ça c'est vrai, des LRC je reparle quand même de temps en temps, hein, et ça y a pas de souci, toujours autant accessible, etc. Donc c'est super. Mais c'est vrai que là pour refaire des vidéos, j'aimerais bien, pareil avec Nathieu, tout ça, ça serait cool. Une aventure avec lui, ça me ferait super plaisir, tu vois. Mais après c'est pareil, il Mathieu, là, faudrait. il est pas dispo du tout dernièrement. Ouais, je pense aussi. Ouais, il n'y a pas moyen de Et l'avoir. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce que tu referas certains trucs, etc. Je dis, bah écoutez, ça dépend pas que de moi, il y a des gens qui sont plus disponibles. Bah ouais, ouais. Il y a qui avec qui t'as gardé contact, des anciens potes? Ceux avec qui j'ai refait des vidéos, enfin ceux avec qui j'ai fait des vidéos avant, ou juste des personnes que je côtoyais sans avoir fait de vidéo avec. Non, des gens avec qui que tu côtoyais en tant que youtubeur Euh, dans les, l'ancienne les garde. gens avec qui j'ai gardé contact, il y a LR6, Guz, c'est difficile de pouvoir lui parler, mais en général quand même, ces temps-ci quand je lui envoie des messages, il me répond quand même, mais c'est vrai qu'il est pas trop dispo. Fanta, en général, je lui envoie un message, il me répond 10-15 Ah non, minutes. ouais, c'est bon. Euh, Après, tu m'entends là, Ouais, ouais, oui, ouais, ça revenait. c'est surtout que t'as plus entendu. Ouais. Si c'est bon, t'as tout entendu. Non, c'est bon. Bon alors, ok. Donc, puis après les autres, en youtubeur ou alors juste en ami, enfin en personne que j'appréciais beaucoup, j'ai Axel RT qui est toujours là, que j'avais fait une vidéo avec d'ailleurs, une ou deux. Sinon, bah ouais, en youtubeur avec qui j'ai gardé contact, il n'y en a pas trop d'autres. Crawling, si, Crawling, que je parle toujours. Ouais, il est accessible, Crawling en Ouais, plus. ouais, ouais. Après, il y a des personnes dont j'ai plus aucune nouvelle, mais sinon, en général, j'en oublie peut-être, hein, tu me diras, mais Ouais, ouais, ouais. là, immédiatement, je vois pas trop quoi. Il y en a après entre ceux qui ont arrêté leur chaîne et puis ceux qui font plus rien, mais qui reviennent que très rarement. Ça doit être tout, je pense. D'accord. Et puis à toi, bien sûr. Hein. Mais bon, Eh oui, vu qu'on est en train de parler. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et comment tu vis le fait d'être un peu connu? Alors je dis un peu connu parce que pour moi tout est relatif, hein. Hein. Être connu sur YouTube dans un microcosme de Minecraft, Oui, oui, faut se c'est ça. calmer, hein. Mais on va dire, on va prendre ce mot connu, comment tu le vis? Bah écoute, moi je vais te dire, la célébrité c'est une notion qui est tout à fait abstraite, si on parle là-dedans. Non, bah, je sais pas, ça te fait plaisir dans un certain sens d'avoir entre guillemets, ah, je le dis tout le temps ça, entre guillemets, enfin ça y est, faut que j'arrête, c'est d'avoir un téléphone, c'est bon, ça va décrocher, t'entendras juste le truc pendant Une une jolie petite une musique. minute ou deux, Blablabling, blablabling, ça va bien ponctuer blablabling, l'interview. blablabling, c'est ça. J'espère qu'ils vont répondre. Non, ce n'est pas un jingle, hein, Non. du tout, c'est le téléphone de Vexios. Et vous êtes sur Canap avec Bilou et Vexios. Voilà, c'est bon. J'ai entendu Ouais, Allo, c'est bon. donc ça a décroché. Donc ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance. Hein.
quand tu fais tes vidéos, etc., et que t'as un retour, puis que ça grandit de plus en plus, ça te ferait vraiment plaisir, quoi. Après, je pense que je me rendrais un petit peu plus compte de ce que c'est, parce que bon, c'est comme tu dis, hein, c'est relatif, c'est un microcosme minecraftien. Tu te rends pas forcément très compte, à part sur les plateformes d'échange comme Twitter, Facebook, etc., où les gens te disent ah j'adore ce que tu fais, etc. Bon. Là, ça te donne une petite idée, t'es content, tu te dis bon bah c'est bien, les gens aiment bien ce que je fais, etc. Mais je pense que quand tu rencontres les gens en vrai et que tu te rends compte qu'il y a, je sais pas, 1000 ou bon, on va faire large, 1000, 2000 personnes qui se sont déplacées pour te voir, là tu te rends vraiment compte de ce que c'est. En n'ayant encore jamais vécu ça, je peux pas trop me rendre compte de la situation, mais bon après c'est vrai que voilà, moi je veux dire être connu ou pas, après je me prends pas la tête, quoi. Je veux dire le plus important c'est que les gens aiment mes vidéos, que j'ai une petite communauté qui me suive et que ça reste comme ça, quoi. Je veux dire c'est le plus important, quoi. Et qu'est-ce que tu penses du coup du statut de star que certains nous donnent dès qu'on a un peu de visibilité? Parce que c'est pareil, moi je sais que je me, je continue à vouloir impérativement appeler mes abonnés des abonnés et non pas des fans, parce Mhm. que je trouve ce terme fan absolument terrifiant. Oui. Et souvent, quand j'entends certains abonnés parler de youtubeurs comme de stars, c'est un truc qui me retourne, Bah, moi. T'en, t'en penses vas-y. quoi, toi, de Bah, ça? après, bon, moi ça m'arrive de dire fan, mais pas dans le sens fan. J'aime pas non plus dire mes fans parce que je le dis parce que c'est une déformation de langage, tu vois. C'est dans le sens. Ça t'énerve ça? Non, 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 pas du tout. C'est pas que ça m'énerve, c'est que je trouve ça dangereux, en fait, Oui, oui, non, d'être fan je de suis d'accord. quelqu'un. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Bah, même en termes généraux, hein, même une personne, je suis trop fan et tout, non? Ouais, ouais, J'aime bien la personne, mais et puis les fans sont souvent des gens qui, du coup, finissent par ne plus avoir de libre arbitre. oui, parce qu'ils sont. Voilà, pe- Euh, parce qu'ils sont complètement sous le c'est pas ça. charme, Voilà, oui, etc. c'est être. Voilà, oui, c'est comme. Et je trouve ça très, très dangereux C'est pour nous, mesuré. comme pour eux d'ailleurs. Oui, bah c'est démesuré ça, oui. Quand t'es fan de quelqu'un, si t'es vraiment fan, quand tu dis être fan, c'est vraiment, ouais, je trouve que c'est démesuré, c'est, comme tu dis, ouais, ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que le terme fan, comme je te disais, je l'utilise par déformation de langage, tu vois, pour dire abonné, parce que voilà, c'est un. Mais en général, je dis quand même abonné, quoi. Ou quand je demande sur YouTube, je vais poster un truc ou sur Twitter, je vais pas mettre cher fan, je mets chers abonnés, etc. Tu vois, c'est Ouais, un ouais, truc ouais. à l'écrit, tu vois. Mais bon, après le statut de star, je pense que quand même, bah, c'est pareil, c'est quand même un concept qui est assez relatif. Star, si on prend star dans le sens quand t'es un minimum connu sur dans un certain domaine, par exemple une star de la musique, bah, c'est des gens, Voilà, ouais. voilà, une star de Du cinéma, cinéma, c'est star ça. de YouTube à la limite. Hein, je veux dire, si t'es connu sur YouTube, on peut dire star comme si t'es connu dans la musique. Après, ça Ouais, dépend. enfin, je suis même pas sûre parce que pour moi, alors après, ça n'engage que moi, hein, mais pour moi, le terme star, il est relié à quelque chose que tu vas avoir produit suite à un travail de longue haleine. Oui, oui, Tu vois? je suis Donc, par d'accord. exemple, les musiciens qui auront Je suis passé des d'accord. années à bosser, etc., et qui vont finalement être connus, ou un acteur, ou un peintre, ou, enfin voilà. Donc, pour moi, les stars, c'est ça. Ce sont des gens qui ont appris un métier, qu'ils ont mis des années à mettre en place, etc. Un mec comme Cyprien, pour Non, moi, bah, enfin, ou l'autre, comment il s'appelle Norman, Norman, c'est pas des l'autre. stars. Ouais, parce Un mec que. comme Cyprien ou l'autre, là, Mais non, mais bon, j'aimais bien ce qu'il faisait au début, mais là, je trouve qu'il prend un peu le melon, le garçon. je regarde toujours. Mais le problème, c'est que c'est sympa ces podcasts. C'est sympa parce que ça te fait marrer, ça te fait passer un petit temps comme ça devant une vidéo où tu te marres, etc. Mais je trouve que ceux-là, en l'occurrence, surtout lui, depuis qu'il a fait son pseudo-film là, il se la pète un peu, je Ah, trouve, quand même. j'ai pas suivi le. Enfin, tu vois, je me suis vraiment parce que justement, ça m'est déjà arrivé d'être déçu sur certains youtubeurs. Enfin, oui, youtubeurs ou personnes en général, dans le sens qui font, enfin, personnages publics, tu vois, des gens qui font des films, de la musique ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'en général, je m'intéresse souvent au travail juste qu'ils font
accessible à tous, tu vois, et pas tout le temps à leur vie à côté ou à des interviews à côté, parce que je me dis, j'ai pas envie à la limite d'être déçu, tu vois. Je me dis si je regarde ça puis que je me rends compte qu'au final la personne est devenue complètement différente de ce que je pensais, ça va un peu me dégoûter. Je vais moins apprécier si je regarde les vidéos, etc. Donc comme c'est en général des trucs que je regarde pour me détendre, si je sais que la personne derrière est complètement exécrable, je vais plus regarder. Et bon voilà, ça va supprimer un petit moment de détente. Je vais me dire bon, voilà. Bon après faut pas se voiler la face non plus, mais par contre, oui pour moi c'est pas, j'appellerais pas des stars. Je suis d'accord avec Voilà, toi. c'est ça. Pour Pour moi, moi, c'est pas. c'est Mais pas je des stars. pareil, des personnes qui ont beaucoup d'abonnés ou quoi, quand des gens me disent que t'es une star, moi je considère absolument pas. Bon, après, pareil, j'ai que 68 000 abonnés, voilà, c'est même pas non plus. Mais je veux dire, je me considère absolument pas comme une star, et même les gens qui en ont 500 000, 1 million, je les considère pas comme des stars sur YouTube. Ouais, C'est non, pas des c'est clair, stars, hein. moi, c'est des gros youtubeurs, et Voilà, ce sont des ça gens qui s'arrête. font des vidéos, quoi. En plus, Ça c'est quand s'arrête, même voilà. donné à tout le monde, a priori, hein. Ouais. Bon, après, faut que ça plaise, quoi, c'est Alors c'est sûr. ça, faut que ça plaise, faut que tu aies un minimum de talent dans ce que tu fais et un Ouais, minimum de concept. Mais voilà, c'est vrai que moi, je les considère pas comme des stars. ouais, ouais, c'est clair. Et puis, il y a surtout que. Faut en parler de Cyprien, Norman et tout. Il y en a plein d'autres qui sont un peu moins connus, mais qui font un travail qui est à la limite tout aussi drôle, si ce n'est plus. Ah Par bah c'est exemple, clair. je pense à, bah, je sais pas si tu connais, mais Julien Josselin, par exemple, Jules Fou, Non. il me fait rigoler, lui. Franchement, il est vraiment super marrant quand il fait des petits podcasts où il pose des petites questions, soit c'est à thème, soit c'est des petites questions fourre-tout, des trucs complètement débiles, mais qui sont vraiment drôles, quoi. Il doit être à 300 000 abonnés ou un truc comme ça, Ouais, tu même la petite clique des trois potes, la Lynx, Lynx the Sun, vois. Ouais, Salut ça les aussi, geeks et Antoine c'est Daniel, super sympa, ça. Salut c'est les vachement geeks. bien ce qu'ils font. Super bien. C'est vachement bien. Et eux, enfin moi, pour les avoir rencontrés En fait, je sais que via Canapé, ils ont pas du tout la c'est grosse super tête, quoi. intéressant. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, que c'est super intéressant, et c'est aussi bien justement de tomber sur des gens qui ne se prennent pas la tête, quoi. Ah ben, c'est Ce qui clair. est, t'apprécies beaucoup plus un youtubeur ou une personne en général, par exemple un acteur ou quoi que ce soit, qui va être accessible à côté. Ça va être que positif, quoi. Je veux dire, tu vas être encore plus, enfin, t'auras encore plus envie de regarder ces vidéos, quoi. Si la personne à côté peut te parler normalement, être super sympa avec toi, bah tu lui dis ok, c'est génial, quoi. Tandis que si tu regardes des vidéos de quelqu'un et puis que tu te rends compte que la personne est complètement indisponible, qu'elle te prend de haut quand elle te parle, du genre bah écoute, désolé Coco, mais t'as pas un minimum d'abonnés, je peux pas te parler, Ouais, ça c'est ouais. insupportable, ça. Mais tu sais que moi j'ai eu le cas, hein, bon, j'ai plusieurs personnes qui ont refusé les canapés, mais il y en a un en l'occurrence que je ne citerai pas, mais qui est très connu et qui a refusé parce que j'ai moins d'abonnés que lui. Ouais, bah ça Ouais, ouais. c'est chou. Je me suis dit, mais je rêve, je rêve, Bah, c'est dommage, n'importe enfin, quoi. surtout quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont accepté tes canapés, qui ont, enfin, je sais pas, enfin, de qui tu parles ni à quel nombre d'abonnés ça se situe, mais qui en ont un gros paquet quand même. Quand tu vois les joueurs du grenier ou des trucs comme ça, à mon avis, ils ont pas posé de problème pour accepter le Non, canapé. non, non, Je dirais, ils ont vu que c'était un travail intéressant, que c'était quelque chose que tu faisais qui franchement, oui, moi ça m'intéressait, quoi, de les écouter. C'est vraiment des interviews qui sont intéressantes, t'apprends beaucoup de choses dedans, et puis c'est un dialogue, un échange qui est vraiment sympa à écouter, quoi. Et donc je Ouais, pense que d'ailleurs, c'est plus une papote qu'une réelle interview en fait, hein. C'est beaucoup une discussion finalement. dis-moi. Je te dis, c'est Ou alors beaucoup vas-y. Oui, voilà, mais une discussion plus qu'une interview, vraiment. voilà, mais bon, au final t'apprends quand même. Oui, je sais juste que ça. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, ouais, sauf que Ça ça marche, fait des ok. Oui, c'est moi, micro-coupures. j'avais entendu. Oui, je sais pas, c'est la deuxième fois que ça arrive. Et donc je disais oui, voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça, qui se sont dit bah tiens, c'est intéressant, bah oui, pourquoi pas, et puis qui ont accepté, tu vois, parce qu'il y en a qui restent vraiment super accessibles. Je pense, bah par exemple lui, Ah au bah, joueur de ouais, grenier. ouais, J'ai complètement. jamais eu l'occasion de lui parler, mais je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Ah oui, non, c'est un mec qui a des belles valeurs. Fred, ça c'est sûr. Mais comme Usul, Oui, comme Usul aussi. Antoine Daniel, enfin Toutes ces personnes. tous ces Tous ceux qui mecs-là. acceptent des canapés sont des gens qui ont des valeurs. Voilà. Bah écoute, en tous les cas, il y en a que je me refuse d'interviewer parce que j'estime que c'est des gros cons. Donc c'est sûr que je prends aussi les gens un minimum, pas qu'ils sont d'accord avec moi, hein, parce qu'il y en a certains que j'espère pouvoir interviewer et sur lesquels je suis absolument pas d'accord avec un certain nombre de leurs idées, mais qui sont des gens quand même qui ont un minimum de valeur et qui sont pas juste des gros salopards. Les gros salopards, ça m'intéresse pas de les mettre en avant.
Mais, Ça sent le dossier là, mais je en, te libère. en attendant, c'est vrai que j'ai été étonnée qu'il me soit répondu que non, j'avais pas assez d'abonnés, pas assez de visibilité Ouais, ça c'est pour chiant. lui par rapport au fait que j'aurais préféré qu'il me dise écoute, j'aime pas ton émission. Ouais. Voilà, tu vois, non, je veux pas parce que j'aime pas ton émission. Ouais, après bon ça Tu ça vois, peut voilà, que quelqu'un te dise ça, oui, non écoute ça m'intéresse pas parce que je suis pas fan du concept, ça encore ça se bah prend. voilà, ça se comprend, ça s'entend et tout, mais alors je veux pas parce que t'as pas assez d'abonnés, mais ok, what the fuck, hein. Ah c'est chaud Ok, ça. bah écoute, reste avec toi, avec ton Bah, caractère de merde et puis. j'en connais pas mal hein, des gens qui seraient prêts à dire ça, enfin qui le disent pas mais qui veulent plus faire de vidéos avec moi ou d'autres Ah parce que mais moi, par exemple, oui, bien sûr. ouais. Ah ouais, Mais ouais. il y en a pas, enfin je sais pas sur qui t'es tombé, mais il y en a pas qu'un, hein, quoi. Ça c'est clair qu'il y en a beaucoup qui sont. Ah, qui se la pète, tu veux dire, qu'on pris le melon grave et tout? Ah oui, Bah c'est ouais, mais clair. dans le sens, même s'ils te le disent pas, Ouais, même c'est s'ils te le clair. disent pas, t'as des gens qui vont te faire comprendre gentiment, du genre, puis qui sont même, enfin qui sont très difficilement accessibles. Et t'en as qui vont te dire, par exemple, ah ouais, tu leur proposes un projet, par exemple, tu dis bah tiens, ça te dirait pas qu'on refasse ça? Et qui vont te dire ah bah non écoute ouais non j'ai pas le temps j'ai plein de trucs à faire maintenant, tu vois, ils te font bien comprendre que maintenant j'ai plus Maintenant, je suis d'activités gros, et donc tu m'intéresses plus quoi, c'est c'est ça. ça. Alors que c'est des trucs qui feraient plaisir à pas mal de monde quoi, j'ai des abonnés qui me demandent pas mal de trucs et puis Bon, écoute, ceux-là, faut les laisser dans leur planète. Ils se prendront un retour de manivelle en temps et en heure, de toute façon. ah bon, Ouais, moi, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a une espèce de roue qui tourne. on verra. Enfin, en même temps, je sais que c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des tas de salopards qui n'ont jamais eu de retour de manivelle, mais Et c'est pour ça que c'est, enfin je disais le nombre d'abonnés, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est bon voilà, c'est juste un chiffre. ah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que des fois ça me ferait plaisir, tu vois, rien que pour une petite revanche personnelle, d'avoir genre d'un coup un gros paquet d'abonnés et d'aller voir les personnes ou je suis sûr qu'il y en aurait plein qui reviendraient, hein. Il y en aurait plein qui me diraient tiens, tu veux pas faire une vidéo? Et là tu leur dis bah écoute, je suis désolé mais j'ai un gros planning en ce moment. Tu Ça me comprends, ferait depuis que je suis connu, j'ai plus plaisir. tellement le Tu vois, temps. c'est ça, tu vois, genre tu chopes 1 million d'abonnés et puis waouh, tu vas non écoute, je suis désolé mais j'ai pas tellement le temps, t'es gentil mais Maintenant, maintenant, j'ai plus tellement le temps, tu sais, de te je suis parler. désolé. On est méchant. Ah là là. Ah là là. Je viens de Et- me rendre compte que quand j'ai retiré mes lentilles hier, j'avais laissé la lentille à côté de l'évier. Donc du coup, elle est toute sèche. Ah, J'ai pas eu qu'elle bravo. tombe. Bref, petit moment de. C'est Petit, sympa ça. petit moment de solitude Oui, avec la lentille. avec ta lentille. Et Vexios met des lentilles. Oh là là. Ah, un scoop. Un scoop. Un Voilà. scoop. J'ai des lentilles. Oh mon dieu. Ouais. Ouais. T'es myope? Ouais. Ah bah voilà, on aura appris un truc absolument Vexios, fondamental sur Vexios. Il j'ai est myope. attention, j'ai moins 4,5 et moins 4,25. Voilà. D'accord. Ça vous saurez tout. T'es à moitié aveugle en fait. Ah ouais, peut-être pas quand même. Moitié aveugle à moins 4, purée. J'ai une pote qui est à moins 10, alors puis elle voit encore, hein, donc ça. Putain, moi je suis vieille et j'ai encore 10-10. Ah, ça va, c'est cool. Ouais, tu vois. C'est bien d'être vieille. Bon, sinon, trêve de bêtises. Est-ce que tu as des nouveaux projets à venir dont tu voudrais parler? Avant qu'on passe aux questions plus personnelles. Ah non, Non, il y en a, je ne savais oui. pas. Ouais, j'en ai quand même quelques-uns. Après, j'ai toujours plein de projets de sketch sur Minecraft. Alors ça, j'en ai plein, mais il faut les faire et puis il faut trouver le monde, etc. Après, ouais, des nouveaux projets, bah, j'en ai toujours qui vont me rester en trame de fond, quoi. Donc les sketchs, je l'ai dit. Après, j'ai des vidéos, bah, poursuivre des petites vidéos que j'avais fait avant, notamment bah, la vie quotidienne de Vexios, hein, des petites sketchs que je faisais. Ça, je pense en refaire. Je vais aussi peut-être enfin faire des vidéos spéciales temps d'abonnés, parce que ça, j'avais toujours dit que j'en ferais une, j'en ai jamais fait au final. Ah ouais. Depuis la 1000 abonnés, j'en ai jamais fait. Hein, voilà. Je disais oui, pour les 1000 abonnés, je fais une vidéo. Je fais non. Le truc, c'est que c'est passé trop vite à 2000, 3000, donc C'est du ça, coup, j'ai ouais, jamais le temps de la faire. c'est ça. Et puis je voulais en faire une pour les 70 000. Donc on verra quand est-ce que ça nous mènera. Je la ferai peut-être avant en disant que c'est pour les 70 000 alors que je les ai pas Mais encore, je t'es sais déjà à pas. 86 000. À 86 000, je suis à 68 000, hein, pas 86 000. Ah merde, j'avais noté 86 Ah non, 000. mais moi je veux bien. Si vous 68 000. Ah oui, tu alors donc. peux me donner des abonnés. Ah mais oui, d'ailleurs, j'ai noté 68 000, n'importe quoi. Oui, parce qu'au début de vidéo, tu me l'avais dit. Ouais, ouais. Donc tu peux commencer à réfléchir pour ton 70 ou 80 000, parce que ça arrive Voilà. vite, hein. Ouais, bah j'espère. Donc du coup, c'est ce que je vais faire.
Et voilà, donc j'ai une Et petite. sinon, des projets concrets à annoncer, t'en as ou pas? Petit projet concret. Bah après, si c'est des suites, notamment la suite de Cubeboard, ça, je pense que je vais la faire, hein, ça, oui. Tu fais Des déjà une vidéos. suite? Bah comment aux épisodes là, parce Ah, que je. continuer, tu veux Oui, dire oui, je Cube la World. Ah oui, continue. je croyais que tu faisais une V2, une Ah non, saison non, non. 2. Au bout de deux J'allais dire, épisodes. c'est ça, j'allais dire, mais putain, tu viens de commencer. Mes saisons font 2 épisodes, oui. Non, Remarque, moi j'ai un peu fait ça avec SimCity, hein. oui, oui, oui. J'ai fait un petit peu ça. J'ai fait une V2 très vite, puis là je fais une V3. Donc, Non, mais du coup, ouais, c'est ça, je vais continuer ça, je pense. Après, refaire des sketchs sur Minecraft. Ouais, je sais pas vraiment, tu vois, En fait, c'est des trucs qui me viennent. À la limite, je vais un jour me dire, tiens, je referai bien une vidéo, puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire, puis je la tourne, quoi. C'est pas un truc que je prépare à l'avance, vraiment, à part les gros projets, mais ça, bon, j'en ai pas spécialement en vue. à Bon, annoncer. D'accord. petit spoil, je vais peut-être faire une vidéo sur les Ford. Voilà. Ah, oh, mais tu sais que si t'as envie un jour, hein, qu'on tourne ensemble, tu me dis, hein. Et bah, y a pas de Moi, je sais souci. que Left 4 Dead, j'adore, hein. Et je m'en doute. Oh putain, j'en ai fait plein des vidéos sur Left 4 Dead. Ouais, non, mais y a pas de souci, hein. Ouais, Ils ok, en bah, ont même bouffé, mes pour chouchous, hein. ça ou pour autre chose, y a pas de souci, on peut Ouais, faire. ouais. Moi, bah, tu sais bien que je suis dispo de toute façon, et puis si je viens aussi à Canap, c'est que bah, je t'apprécie, donc du coup, y a pas de problème. Hein. Faire des vidéos avec Merci, les gens que chouchou. j'apprécie. Bah, je te le dis, hein. Oui, merci, chouchou. C'est- Tu sais, je regarde, tu sais, je suis là, mais écoute, je peux pas te saquer. Là, c'est un supplice. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu m'étonnes. Non, mais y a pas de souci. Hein. Tu m'étonnes. Bon, bah bah, vous aurez qu'à suivre sa chaîne pour voir ses nouveaux projets Voilà, au fur et à venez. mesure. Ou son Facebook ou son Twitter, puisque comme vous pourrez le voir dans la description, il a une page Facebook et également un Twitter. Je suis beaucoup introuvable. Ouais, mais putain, non mais je sais pas, à mon avis, j'ai dû, parce que j'ai galéré, j'ai pas trouvé sa page Facebook. Or là, quand il me l'a donné, j'ai fait une recherche et je l'ai trouvé tout de suite. Donc je pense que j'ai dû faire une faute, hein, certainement, quand j'ai tapé ton pseudo Ouais, sur Facebook, parce que là, je vois pas comment j'ai pu passer à côté. Enfin bref, hein, bref, hein, c'est l'âge, que veux-tu. tu mettre une recherche genre Bob l'éponge Facebook et du coup, Mais je comprends pas, je trouve pas pourquoi je me... Vexios. Bah, pourtant c'est bien lui qui est tout jaune là, et puis non, c'est non. Non, mais je sais pas, j'ai peut-être foutu, je sais pas quoi, à la place du X Ouais, ouais, je ou un pense. F à la place du V, j'en sais rien, je sais pas, et je comprenais pas, je me disais, mais c'est pas possible, il a forcément une page Facebook, c'est pas possible. Enfin bon, bref, Bon, c'est on a pas compris. grave. C'est pas grave. On va passer dans la partie un petit peu plus personnelle où on va sortir un peu de ta chaîne. Donc, j'ai cru comprendre que tu faisais de la musique, et en l'occurrence, je crois, du piano. Oui, j'en ai fait beaucoup. Enfin, j'ai arrêté il y a comment 2 ans, je Mais crois. tu devais reprendre? Qu'est-ce que c'est que ce Et bordel? je devrais reprendre, oui, mais parce qu'en fait enfin, je voulais reprendre l'année dernière, sauf que je n'étais plus sur le lieu où j'étais avant. Enfin, comme c'était pour les études, je suis parti à Nancy pour te dire, voilà. Ouais. Et c'était pas chez moi. Et en fait, les cours, je les prenais tout près de chez moi, donc du coup, il faudrait que je reprenne cette année puisque je suis revenu pour la suite de mes études. Eh ben écoute, si tu veux, en off tout à l'heure, je te donnerai le site d'un pote à moi qui est pianiste, en l'occurrence, qui est le pianiste de Lara Fabian, donc juste pour Ouais. te donner un petit peu son niveau, qui est un putain de pianiste, et qui donne des cours sur Internet, gratos. Ah, ah, super, ça, ouais, ouais, bah ça peut m'intéresser. Donc Ouais. je te donnerai Y a sa pas page, de parce que c'est souci. ce que j'allais te dire, t'es pas obligé de prendre des cours en physique, hein. Surtout Ouais, si bah, t'en as déjà fait, le placement des doigts, tu sais ouais, bah, faire. j'en avais fait pendant 4 ans. Hein. D'accord, t'as commencé à quel âge? Bah en fait, enfin, si on parle de la musique en général, j'avais fait de la guitare, j'en avais fait à 7 ans, sauf que je voulais faire de la guitare électrique au début, et les profs s'entêtaient à me dire, mais non, faut pas commencer par la guitare électrique, c'est pas possible, etc. Alors que bon, maintenant ils en font, Bien sûr. et, et du coup j'ai commencé sur de la sèche, et puis au bout d'un an, ça m'a un peu saoulé, et j'ai arrêté, et puis au final j'ai repris le piano à 15 ou 16 ans, je crois, pendant 4 ans. Non, bah non, même avant, ouais, 14 ans jusqu'à 18 ans. D'accord. En fait, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, ça fait 3 ans. Donc tu as 21 ans, J'ai 21 ans, voilà. c'est ça. Et donc tu n'as pas repris juste parce que tu voulais des cours physiques en fait. Bah, et puis oui, puis aussi au niveau du temps, quoi. Parce que Ouais.
avec les études, à chaque fois je plie la chaîne, tout ça, je me disais, enfin tu vois, bon c'est pas un truc qui me prend non plus, c'est pas aussi prenant que des cours, des trucs comme ça, mais je faisais du théâtre aussi en même temps, donc du coup j'avais théâtre, piano, cours, chaîne, ça faisait un peu beaucoup. Je voulais aussi reprendre des activités physiques, notamment comme le judo, que j'en avais fait un tout petit peu quand j'étais gamin, mais c'est toujours un truc que j'aurais bien voulu faire. Et voilà, donc en fait j'ai juste arrêté par manque de temps. Mais surtout qu'en plus, tu pourrais t'en servir dans tes vidéos du piano. Oui, Tu oui, tu oui. t'en es déjà servi? Bah, et c'est ce qui m'a fait en partie, ça m'a ouvert certaines portes. C'est grâce à ça que j'ai fait des vidéos avec LR6, puisque je lui avais fait un générique de ses chroniques de Mishima. Là. Bah, c'est moi Ah, qui mais fais. oui! Voilà. Et c'est toi qui fais Enfin, la musique? au début, c'était voilà, les premières, enfin, les chroniques où on entend de la musique de piano, c'était moi. D'accord. Parce que j'avais fait ça en fin de vidéo, dans mes premières vidéos, je crois que c'était la deuxième ou troisième vidéo. Au tout début, hein, que je faisais des vidéos, j'avais quasiment pas d'abonnés. Et je commence à faire une petite musique au piano, je dis tiens, je reprends une musique pour la vidéo des LR6. Et puis là, je vois un message, ah c'est super cool ce que t'as fait, est-ce que je peux avoir ton Skype? Donc c'est Skypé, et puis il m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais me faire un générique de vidéo? Puis de fil en aiguille, on a fait des vidéos ensemble, Ah, etc. c'est comme ça que tu as connu Narcisse? Voilà, Ah, d'accord, ok. c'est comme ça. Et à l'époque où tu jouais dans un groupe ou tu jouais juste Non, non, pour toi? juste pour moi. Ah non, je D'accord. jouais juste pour moi, mais parce qu'en fait j'ai toujours été, entre guillemets... oh, il faut que je bannisse cette expression de mon vocabulaire, je la dis tout le temps, j'en ai marre. Ça, je me rends compte qu'après. Bah moi, c'est clair que je dis à peu près C'est 2000, clair, oui, je sais. 2000 fois par... Bon, ça passe bien. Il y a des fois, ils me le disent dans les commentaires. Bilou, t'as dit tant de fois, c'est clair. Oh, C'est ça va! clair. 753 fois, c'est clair dans ta vidéo de 2 minutes. Y'en a marre. Ouais, c'est clair. Voilà. Et ouais, donc je disais en fait, j'ai souvent été, enfin, j'étais tout le temps, dès qu'il y avait un instrument, tu vois, il fallait que je bricole le truc, que je fasse une petite musique ou un truc comme ça. Je cherchais des musiques, des trucs comme ça. Et dès qu'il y avait un piano, j'étais dessus à faire des notes, etc. Donc je me suis dit, bah allez, je vais en faire une bonne fois, quoi. Je vais apprendre, quoi. Et donc maintenant, même si j'en fais plus, ça m'arrive de chercher des musiques dessus. La guitare, pareil, je me suis mis, mais en autodidacte, à faire des petites musiques, tu vois. Donc j'ai joué juste pour moi, quoi, juste pour le plaisir de faire de la musique, parce que c'est jouissif, quoi. Quand tu fais de la musique, que tu as des sons, ça te permet d'exprimer un peu tes émotions, ce que tu ressens, d'évacuer aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi. Donc c'était juste vraiment, oui, en solo, quoi, pas Ouais, trop. pas en groupe, c'est juste pour toi. Hmm. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que quand tu étais petit, tu étais passionné par les animaux de la mer. Voilà, encore maintenant. Ah, encore maintenant, raconte-moi ça parce Mais que alors, Jamy, qu'est-ce qui te fascine dans ce monde? en fait, c'est les poissons. À savoir pourquoi, enfin, les poissons, tu sais, genre toutes les créatures sous-marines, en fait, mais plus dans le Donc de genre. la mer ou les Bah, carpes aussi? ouais, si, ouais, on va dire, ouais, même l'équin, mais enfin, quand j'étais petit, c'était surtout la mer, tu vois, surtout les requins, les poissons de la mer, quoi. Mais après, bon, ça s'est étendu un petit peu, si tous les poissons en général, je suis assez fan. Je sais pas pourquoi, je suis assez fasciné par le monde aquatique, quoi. Je veux dire, je vais pouvoir rester, bah, pas non plus, faut pas abuser non plus, quoi. Je vais pas avoir une carpe, je vais pas être, oh, tu peux pas, quoi. Oh putain, un poisson rouge! Oh Le mais mec non! dans l'aquarium, regarde une Ah, il carpe, est trop cool ton poisson rouge! je reste pendant 3 heures devant le truc à baver, comme ça. Mais Ouais. alors, tu regardais des reportages ou t'allais en mer? Tu t'as fait Non, de la non, plongée? non, j'ai pas fait de plongée parce que, D'accord. assez paradoxalement, T'as peur de je, l'eau? bah, non, j'adore l'eau. Alors pareil, j'adore nager, je suis trop fan de ça, aller sous l'eau, etc. C'est excellent. On avait été, enfin, un moment, voilà, je raconte ma vie, tout se passe bien. Enfin, en même temps, c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est Tu ça, poses des questions, je réponds. c'est ça. Donc, quand on avait été en vacances sur la côte, on y était resté une semaine. Sur une semaine, j'avais passé 38 heures dans l'eau. J'ai à peine arrivé, je suis allé dans la piscine parce qu'il y a une piscine et tout, et j'ai passé sur 3-4 jours d'affilée à la flotte, quoi. Et comme j'étais Et petit, je cherchais des poissons dans la piscine. voilà, Donc dans la je suis restée 38 heures à chercher des poissons, je les ai jamais trouvés. quand même pas. Mais non, puis voilà, donc du coup, ouais, l'eau ça m'intéresse. Mais quand on allait en mer, je pouvais pas aller trop loin parce que justement,
quand je voyais pas le fond, voilà, ça me fait encore maintenant, hein, j'aime pas aller dans un lac ou un truc comme ça quand je vois pas le fond. Quand l'eau n'est pas transparente, j'aime pas. L'eau serait transparente, ça me dérangerait pas. Mais parce que j'aime pas, tu vois, sentir, à la limite, c'est tout le temps peur qu'il y ait des trucs qui me frôlent et tout, et c'est une sensation qui me déplaît un peu, quoi. Mais pourtant, j'adore le monde qui est en dessous, quoi. Donc, je serais dans une boîte transparente, tu me mettrais en dessous de l'eau, ça me dérangerait pas. Ouais. Mais G, c'est pas pareil. Donc c'est les reportages et tout ça que tu regardes? Voilà, je regardais, ouais, mais du coup, il y a, ouais, que ça soit en général, je regardais des reportages sur des animaux parce que j'aime bien le monde animalier, mais surtout ça aussi, ouais, tout ce qui est les requins, les trucs comme ça. T'as vu les reportages sur les abysses, les fosses abyssales? J'ai dû en voir, ouais, certains. Après, ça dépend de. Il y en a deux qui sont tombés par terre avec les seules équipes qui sont allées au plus profond des fosses abyssales et qui ont Je sais trouvé des animaux, mais juste Ouais, il y en a, bah, incroyables. j'ai dû en voir certains, ouais, bah ça oui. Ouais, genre des poissons lanternes, des trucs Oui, comme c'est ça. comme ça qu'on a Ouais, su que les poissons lanternes existaient. ouais, ça, ouais, bah tous les poissons, bah, à certaines profondeurs, quasiment tous les poissons sont transparents d'ailleurs, c'est rigolo. Ouais, ouais. Et ils sont tous, tu vois leur squelette et tout, c'est marrant. Mais bon, c'est plus, tu vois, ouais, ce qui me passionne un peu plus, tous les requins, les trucs comme ça, j'aime bien. Ouais, je trouve que c'est un animal qui est assez agressif, tu vois, enfin, qui fait agressif. Mais je trouve quand même qu'il est, je sais pas, j'aime bien le profil, comment, ouais, j'aime bien la tête du requin, quoi, le profil du requin, je sais pas, ça m'a toujours, tout le truc dans le genre là, et après, il y a des poissons qui, pareil, ouais, qui me, Donc t'as regardé les 7 dents de la mer 12 fois? ah non, même pas. Non? Non. J'ai jamais vu le film parce que c'est vraiment les reportages qui m'intéressaient, non, parce que les films, voilà, quoi, enfin, c'est pas un truc qui va vraiment te montrer les requins comme ils sont vraiment, quoi, mais Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. J'ai regardé j'ai regardé X fois un documentaire sur les requins, j'avais une cassette quand j'étais gamin où ils te montraient toutes les races de requins, etc. Qui étaient, voilà, c'est super intéressant, quoi, je veux dire, après, voilà, ça plaît ou pas, mais. Ah ouais. Et c'est quoi qui te fascine chez les requins? Je C'est peux te dire, leur côté dangereux, c'est quoi? ah, je sais pas, je pense que. Je te dis, j'aime bien la tête de l'animal, quoi. C'est pareil comme certains animaux vont me plaire comme ça. Bon, je serais pas passionné à ce point-là, mais. Genre, le panda roux, par exemple, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est celui qu'il y a sur ton Skype? Non, ça c'est un koala. Ah d'accord. Oh bah panda, koala, ça se ressemble, hein. Oui, tout à fait. Non, c'est les pandas roux, c'est les petits pandas qui sont. Bah, attends, je vais t'envoyer. Ah mais oui, les pandas rouges, j'en ai vu un. J'ai C'est- emmené ma fille au zoo il y a Voilà. quelques semaines et j'en ai vu un. C'est super mimi. Voilà, bah des trucs comme ça, tu vois, c'est des petites bêtes que je trouve rigolotes, les lémuriens, c'est excellent, des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que le monde animalier, ça m'a toujours vraiment bien branché, tu vois, Et toi qui dessinais quand t'étais petit, tu dessinais sur j'en les... dessinais plein. J'avais fait une frise avec, tu sais, j'avais collé plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, et j'avais dessiné des requins, des plongeurs, des algues, des poissons et tout, j'avais fait une petite frise et tout, et souvent je dessinais ça, ouais. D'accord. C'est J'aimais bien, excellent ça. j'explique pas, ouais, j'arrive pas trop à m'expliquer pourquoi je suis fan de ça, après, c'est vrai que tu m'amènes dans un aquarium, je suis un fou, quoi. Je peux rester pendant, ouais, quand même 1 heure devant un aquarium, enfin, quand même que ce soit un truc qui ait une bonne taille quand même, où il y ait un Ouais, minimum. ouais, ouais, mais c'est fascinant, hein. C'est Ah oui, fascinant. oui, non, c'est clair. Puis comme c'est un monde qu'on connaît pas Très peu, ouais. excessivement bien, on connaît encore moins bien que le monde animalier terrestre, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le monde qu'on connaît le moins, hein, les océans, voilà, je veux dire. Donc c'est un monde que t'as pas vraiment, auquel t'as aucun accès. Appréhender, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et donc quand tu vois un aquarium, quand j'étais gamin, pareil, avec mes parents, quand on allait en vacances, on était tout le temps dans les aquariums comme ceux de La Rochelle, des trucs comme ça. Ah, il est fabuleux celui de La Et Rochelle. j'adorais ça, quoi. J'adorais ça. Quand tu passais en dessous des tunnels, Ouais, ouais. avec les requins qui te passent au-dessus, où t'avais un énorme bassin aussi des fois, où tu pouvais voir du dessus les requins, les raies, les trucs comme ça, c'était excellent. Ouais, où tu les vois vivre dans leur élément, Ah oui, oui, bah enfin ça c'est, naturel, oui et non, parce qu'ils sont en aquarium, oui, mais bon, ah, c'est leur, oui, quand c'est... même. Et sinon, tu as d'autres hobbies à part ça? J'ai d'autres hobbies que les animaux, et tout. Que Oui, les bah animaux enfin et le dessin? les vrais hobbies, ouais, c'est surtout ça, le dessin, la musique et puis le théâtre. Tu en fais toujours du théâtre? Non, j'avais arrêté aussi, mais je vais reprendre. Ouais. J'aime beaucoup les impros. Ça, c'est un truc qui me plaît pas mal. De toute façon, en même temps, quand on fait des vidéos YouTube, c'est de l'impro aussi. Donc, en général, hein, quand c'est pas un truc planifié, mais quand on joue, voilà, si on sort des trucs, c'est assez improvisé.
Mais c'est vrai que les impros avec un thème, par exemple, si on te dit, bah tiens, vous êtes, c'est des concepts que je trouve excellents. Par exemple, on te dit, bah vous êtes au restaurant ou je sais pas quoi, telle chose se passe, c'est à vous d'improviser. Ça, c'est des trucs que je trouve vraiment super, quoi. Tu peux, Ouais, c'est vrai que c'est sympa l'impro. ça me plaît beaucoup, ouais. Et le théâtre, ouais, ça m'a toujours plu. Après, faudrait reprendre aussi, mais j'en avais fait pendant 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais, en même temps que le piano, là, justement. Et puis, j'ai D'accord, arrêté le piano, un an, un an après le théâtre, je crois. d'accord. Oui, donc tu as plein d'envies, Voilà, oui, dans tous les trop. cas. C'est ça, et plein de choses à faire. Après, c'est ça, va falloir que tu choisisses qu'est-ce que tu fais vraiment. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est tout le Parce qu'on problème. n'aura pas le temps de tout faire. On n'a jamais le temps de tout faire, Problème. malheureusement. Bah, ça, c'est clair. Et puis, bon, avec les études, c'est ce que je disais, c'est pas. Donc, en fait, tu me donnes une passerelle pour la question suivante que je voulais te poser. Quelles sont tes études? Puisque tu en parles depuis le début. Qu'est-ce que tu as fait comme études exactement? Enfin, Alors, qu'est-ce que tu fais? Pardon. en ce moment, oui. Mm. Bah, en fait, ça fait 4 ans que je suis en droit, donc. Après le bac, j'ai fait un bac S, donc scientifique, spécialité SVT, pour tout raconter. Et en fait, après le bac S, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie d'aller en médecine. J'ai pas envie de faire un truc au final trop scientifique. Et donc au final, comme je me suis rendu compte que j'avais des meilleures notes en français, en philo, tout ça, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être voir dans le droit. Ah ouais, donc t'es passé de scientifique à droit. Voilà. Et bah, Ah, tant que j'allais, par exemple, aux portes ouvertes de mon lycée avant où je revoyais d'anciens profs qui me disaient, ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es perdu et tout. Enfin, tu vois, à côté de ce truc sympathique, du genre, voilà, enfin, les mecs qui disaient, ouais, il fait droit et tout. Enfin, mais le pire, c'est que, au final, en droit, il y a un gros taux de réussite chez les S, au final. d'accord. Parce qu'on a quand même quelques-uns, enfin, sur le petit groupe que je connais, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait S. Et c'est vrai que ça va, ils se débrouillent pas mal et tout. Et donc là, en ce moment, je suis en quatrième année, donc j'ai eu le master 1 l'année dernière. Je me suis spécialisé en droit public. Ce Donc qui va droit, te donner quoi? Ça veut dire quoi, droit bah, public? droit public, c'est tout ce qui est, bah, pour ma part, c'est là avec le master 2, parce que je suis en master 2 maintenant, donc cinquième année, l'année qui vient. Je me suis spécialisé en droit des contrats publics. Et donc en fait, c'est tout ce qui est le droit administratif, donc ce qui concerne les relations entre l'État et les collectivités, collectivités et les personnes privées, les entreprises, des trucs comme ça. Donc ça peut être, c'est super large en fait comme truc. Ça peut être tout ce qui est passation de contrat, donc les marchés publics, les délégations de services publics, tout ce qui concerne en fait bah, ce que gère l'État, quoi, en gros. D'accord. Tu vois, par exemple, tu vas construire une piscine. Enfin, c'est un exemple, hein, mais tu vas construire une piscine. Alors déjà, il faut un contrat pour construire la piscine, donc régler tout ce qu'il y a dans le contrat, etc. Les marchés de travaux, etc. De fourniture, d'entretien, etc. Donc, qui va le faire, qui va s'en occuper. La Et vache, ça a l'air chiant à mourir, dit comme ça. oui, dit comme ça, dit comme ça. Oui, non, mais après, il y a plein de trucs qui sont intéressants. J'imagine, je troll. Ah, sinon, je le ferais pas. Hein, mais Oui, oui. après, faut que ça plaise. Hein. Le droit, si t'aimes pas, c'est mort. Hein. Tu peux pas faire du droit comme le reste. Hein, tu me diras, mais tu peux pas faire du droit si t'aimes pas un minimum, quoi. Mais la branche du droit, comment droit public, c'est celle que je trouve la plus intéressante. Et D'accord. voilà. Puis après, tu faut voir avec qui tu vas faire les contrats, etc. Donc il y a toutes des démarches qu'il faut connaître, etc. Et après, qui va gérer la piscine au final? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est une personne privée? Tous les trucs comme ça. Mais il y a pas que ça. Hein. Ça, c'est une branche du droit parmi d'autres. Et puis, bah après, ça peut t'amener soit en avocat en droit public, c'est-à-dire défendre les collectivités quand il y a des procès ou des trucs comme ça, Ouais. ou conseiller juridique, droit public, dire bah là vous avez telle situation, bah voilà le montage juridique que vous devez faire pour économiser le plus d'argent ou avoir le plus de facilité à faire ça, etc., que ce soit le plus rapide, etc. Sinon après, là dans le master où je suis, c'est un master qui est professionnel dans le sens où il y a à peu près 5 mois de cours et 5 mois de stage. Et à la fin du stage, en général, tu es quasiment sûr de trouver un boulot, quoi. Donc, soit je trouve un boulot directement après le master, soit je passe le concours pour entrer à l'école d'avocat et je me spécialise en devenant avocat en droit public. D'accord, ok. Et Voilà. t'as toujours aimé l'école ou c'est sur le tard que c'est venu? Bah ça m'a, en fait c'est pas que j'aimais pas ou que j'aimais bien, ça m'a jamais dérangé en fait. Enfin c'est intéressant donc je me suis toujours intéressé aux cours que j'avais. Tu vois, bah en droit par exemple, je sais que j'ai été à tous mes cours, sauf un peu l'année dernière parce que bon, c'est un peu bon voilà la vie étudiante, tu commences à voilà, puis il y avait des cours qui étaient chiants à mourir. Les matières notamment comme droit de l'environnement.
Voilà, c'était intéressant, sauf que le prof était, voilà, hein, c'est quelqu'un de vraiment sympa, tu vois, mais il nous parlait de trucs qui avaient rien à voir, quoi. Autant des fois ça peut être intéressant parce que les profs sont drôles, etc. Autant celui-là, il commence à te parler, non mais il commence à te parler du droit de l'environnement. Puis à un moment il te dit tiens, est-ce que vous connaissez l'alphabet militaire? Ah ben on va le réciter, voilà. On a passé un quart d'heure, je te promets que c'est vrai, on a passé un quart d'heure à réciter alpha, machin, tango, etc. Et pendant un quart d'heure, quoi. Mais n'importe quoi. Et oui, non mais c'était n'importe quoi. Alors il y en avait plein qui n'y allaient plus, c'est quoi, etc. etc. Pareil. Je dis etc. souvent, si t'as remarqué. Oh oui, mais c'est pas grave. Écoute, d'éthique de C'est clair, langage, on en a tous. Hein. c'est clair. C'est clair. C'est Et, petit de te moquer, Vexios. je me moque pas du tout. Mais en même temps, je suis un nain, donc ce qui est petit, ça me va. C'est vrai. Ce qui est petit est gentil normalement. Hein. Mais je suis gentil, voilà. Aimez-moi, Et mais moi, je suis le nain Vexios. je suis le Davexos et je suis gentil. Donc, je te suppose chez tes parents. Exactement. Ouais. J'ai D'accord. été en appart pendant un an là. Et le truc, c'est qu'en fait, avec la fac de droit où je suis, c'est que les 3 premières années sont en tronc commun plus ou moins, donc à la faculté qui est tout près, je suis à 5 minutes quoi, donc autant rester chez moi quoi, ça fait des économies Ouais. plutôt que de prendre un appart. Et l'année de master est obligatoirement à Nancy. Parce qu'ils pouvaient pas la faire ou je sais pas quoi où j'étais, et l'année de master 2 se refait dans la fac. Au lieu de tout faire d'un coup, il y a qu'une année qui se fait pas là en fait. Elle se refait dans la fac qui est tout près. Et comme c'est un master qui est quand même vraiment bien réputé en France, et que c'était le master que je voulais faire, bah je me suis dit si je reviens là, autant revenir. Voilà, j'allais pas reprendre un appart Oui, bien sûr. alors que j'habite à 5 minutes quoi. Enfin c'est T'as des frères et sœurs ou t'es tout seul? je suis fils unique. Voilà. Tu es fils unique. Quand j'étais gamin, j'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs. Petit Mais bon, chouchou qui est tout seul. c'est comme ça. Bah oui, des fois c'est. Ah Ah bon. ouais. Ça, ouais, des fois, c'est bien. Et puis bon, Ça a c'est... des avantages et ça a des inconvénients là. Exactement. Puis si t'avais des frères et sœurs, ce serait pareil, de toute façon. Ouais, voilà. Et puis tu sais, c'est pas parce qu'on a des frères et sœurs qu'on s'entend bien avec. Oui, ça c'est clair que des fois. Oui. Bon, après, les inconvénients, c'est que. Enfin, avantage, c'est que t'es tranquille et tout chez toi. Le désavantage, c'est que plus tard, t'es un peu tout seul, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Enfin, vrai. Et tu as été élevé où, si tu peux le dire? comment ça? Dans quel coin de France tu te situes? Ok, je te dis le coin en général, parce qu'après, je vais avoir des gens qui vont Oui, me oui, dire, bien sûr. Je te demande pas ton adresse. non, non, bah, entre nous, bon, ça me dérangera pas. Mais, non, je suis dans les Vosges. De Dans les Vosges. toute façon, oui, c'est. Tu nous situes une grosse ville? Je suis pas loin de Nancy. D'accord. Voilà. Pour D'accord. ceux que ça intéresse, on peut faire une rencontre sur Nancy, y a pas de souci. Moi, ce serait bien d'ailleurs, parce que je suis pas loin du tout. Donc. Mais tu sais qu'il y a des rencontres que tu peux faire assez facilement avec tes abos près de chez toi. C'est dans les FNAC. Ouais, bah, ce serait pas bête, ça. Les FNAC ou les... Comment ça s'appelle là à chaque fois, je paume le nom de ce Bah, magasin je vois, mais le qui reste, vend des jeux, qui est spécialisé en jeux. Micromania. Micromania. Ah bon? Ils en Ouais, font. ouais, ouais, tu peux leur proposer ça. Ah, ça pourrait Si être. tu tombes sur un responsable de magasin sympa, Les Fnac, ça pourrait être bien, ouais. ouais, 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 tu Bah, peux. d'ailleurs, ouais, il y a des trucs, par exemple, à Nancy, il y a l'Animest ou un truc comme ça qui est plus ou moins connu, qui se fait en octobre, je crois, j'irai peut-être. Vu que c'est tout près, ça me dérange absolument pas d'y aller, tu vois. Mais je cherche vraiment les occasions d'avoir, il y en aurait, comme je disais tout à l'heure, près de chez moi, j'y serai tout le temps. Ouais, bah oui, mais j'imagine. C'est vraiment intéressant, quoi. Puis là, j'en ai plein qui me demandent Vexios, quand est-ce qu'on te voit et tout. Tu Ouais, vois. puis tu vas voir quand tu rencontres ton public, c'est juste, Ah oui, bah, c'est j'imagine. magique, quoi. C'est magique. C'est vraiment un truc, c'est indéfinissable. Surtout pour des gens comme nous, justement, n'étant pas dans le star system, C'est- enfin, je veux dire, moi, la première fois que j'ai signé un autographe, j'ai halluciné, quoi. Ouais, c'est vrai que ça m'étonne toujours un petit peu. Ceux qui demandent des screens sur Minecraft ou des autographes. Ouais, c'est hallucinant, hein, quoi. Alors que, ouais, mais ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, pour continuer dans tout ce qui est enfance, quel genre d'enfance t'as eu? Plutôt solitaire ou pas trop? Battu. Non. Battu, bah vraiment, non, je plaisante. Euh, plutôt solitaire. Ouais. Plutôt Quand même pas solitaire. mal. Pas au niveau des parents ou trucs comme ça, mais vraiment, ouais, plutôt solitaire. Ouais, t'es proche de tes parents?
Assez, ouais. Ouais. Ouais, dans le sens où bah, j'ai été élevé dans le sens où on se disait tout ce qu'il y avait, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, il y avait pas de tabou, quoi. Ah, c'est cool ça. C'est le mieux qu'on peut avoir, hein, ça c'est Ah, clair. carrément, ouais. Quand il y avait un souci, tu vois, c'était pas le truc genre bah je garde tout pour moi, je ne dis pas. C'est vraiment, on pouvait parler tout. Mes parents ont vraiment instauré le dialogue depuis que je suis gamin, quoi. Je veux dire, c'est le mieux ça pour grandir, quoi. Je veux dire, Ah, t'as un c'est problème, sûr. tu sais que tu peux leur en parler. Bon après, il Ouais. y a toujours des trucs qui sont délicats, mais tu sais que. Après, le souci c'est que ouais, j'étais dans un quartier où il y avait très peu enfin il y avait quasiment ouais, il y avait personne en fait de mon âge. Et donc en fait pour ouais pour grandir, j'avais pas vraiment de copains aux alentours, tu vois. Donc mes copains c'était à l'école. Et donc du coup, les autres copains que j'avais en dehors, c'était les amis de mes parents. Donc j'ai vraiment grandi dans un milieu de personnes qui avaient Moi qui étais adulte en fait. 30 ans de plus que moi, quoi. D'accord. Et t'as commencé à jouer étant jeune? Ouais, ouais. J'avais commencé sur, bah, j'avais une Game Boy, donc tous les jeux genre Pokémon, trucs comme ça, voilà. Enfin, tous les trucs comme ça, les classiques. Golden Sun, qui est un jeu excellent. Ça pour ceux qui ne l'ont pas, je le recommande. Même encore maintenant, ils en ont ressorti alors que ça faisait 5-6 ans que c'était pas, même peut-être plus que c'était pas, ils en avaient pas fait. Et puis j'ai joué un peu, j'avais une PlayStation 1, après je me suis arrêté parce que je suis pas trop console. Et puis après j'ai eu le PC quoi, donc j'ai commencé à jouer à Guild Wars, des trucs comme ça, sur lequel je suis encore maintenant, Guild Wars 2. Ouais. Puis voilà. Donc, Et tes parents comprennent ce que tu fais avec ta chaîne, ça va? Ils ah te oui, bien suivent? sûr. Ah oui, Ouais. oui, bah, ça les intéresse, hein. Enfin, ils me disent, ils me suivent pas dans le sens, ah, t'as sorti une vidéo. Enfin, ils me demandent si j'en ai ressorti, mais et Minecraft, voilà, ils connaissent juste de nom, ils savent ce que je fais, ils ont regardé un petit peu, mais voilà, sans plus, hein, eux, les jeux, voilà, c'est pas du tout leur truc. Des fois, ça les énerve un petit peu parce que bon, bah, comme tous les parents, quand tu vois ton gamin qui est sur l'ordi assez souvent, bah, tu dis bon, tu veux pas faire autre chose, voilà. Après, bon, il faut aussi que je fasse des autres trucs, hein, c'est pas la question, mais il suffit d'y rester plus d'une heure, voilà, ça devient, tu vois, Hmm. c'est mais bon. Alors après, voilà quoi, c'est. Si tu devais employer un mot pour définir ton enfance, ce serait quoi? Enfance, adolescence. Euh, Ou deux mots si t'en veux, un pour l'enfance et un autre pour l'adolescence. bah, ouais, un mot c'est chaud quand même, hein, un mot. Bon, une Euh, phrase. Oh, je sais pas, une phrase, ouais, bah, vas-y, une parce que phrase. c'est difficile hein, de dire en un mot. Oui, oui. Je sais pas, en une phrase, bah, l'enfant, je dirais que bah, ça m'a fait beaucoup mûrir, comme je te disais, vu que j'étais avec beaucoup d'adultes. Donc, mais un petit peu seul par rapport aux camarades de mon âge. Et puis l'adolescence, bon, ça s'est bien passé là. Je sais pas, un mot, je dirais, je sais pas. Un mot pour l'adolescence. Bien, ça fait un peu succinct. Non, mais ça Bien. peut être cool, hein. C'est pas Ouais, souvent. bah, je sais pas, je veux dire, pas difficile. D'accord, bah c'est cool ça. Voilà, j'ai pas eu de crise d'adolescence ou quoi, justement, parce que j'avais grandi dans un milieu qui était enfin, avec des plus âgés, donc du coup, ça m'a permis d'appréhender un peu plus facilement mon adolescence. Ok, ok, ok. Eh ben écoute, on arrive à la fin de Je peux cette, pas partir, de cette interview. reste avec moi. Non, Bélo, n'arrête pas. Non. Pourquoi? Mais c'est bien, ça me fait plaisir parce que c'est souvent comme ça. À la fin, qu'on me dit ah bon déjà. Donc c'est cool, ça fait plaisir au moins. Ça veut dire que tu t'es pas fait chier Ah bah pas du tout. déjà. Bon. J'espère que toi non plus. Bah non, si je m'étais fait chier, tu l'aurais senti Bon, à mon bon ton. écoute, je vais y aller. Non, mais si je m'étais fait chier, je pense que je te l'aurais dit. Bon, écoute, on va arrêter parce que c'est vraiment trop chiant. T'imagines? Tu me saoules. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour finir. Quatre petites questions du genre tu es plutôt telle chose ou telle chose. C'est rigolo ça. Voilà. Sans faire plein, c'est bon. Alors, tu es plutôt bouffe entre potes tranquille à la maison ou gros stuff avec plein de gens? Bouffe entre potes tranquille à la maison. Dans le cas d'une arrivée féminine, tu es plutôt soirée en amoureux au coin du feu ou grand resto et boîte de nuit? La première, soit en amoureux. Les restes. D'accord. Je suis pas boîte de nuit du tout. Toujours dans le cadre avec une jeune fille, t'es plutôt je cuisine un bon repas pour mon amoureuse ou je me fais Je livrer comprends. une pizza? La première. Ça va, c'est bien. Je réponds avant, donc ça va, c'est. Et la dernière, les amis, c'est pour la vie ou les amis, ça va, ça vient? Bah, je peux étoffer un tout petit peu ou pas? Ah bah bien sûr, bien sûr.
En fait, les vrais amis, enfin moi dans mon optique quand je rencontre quelqu'un c'est pour la vie à la base. Après il y a des impondérables qui font que ça va et ça vient. Oui, c'est tout à fait Voilà. le type de Euh, réponse que j'aurais donné. voilà. Les amis, c'est pour la vie, mais ça va, ça vient. Voilà, bah c'est vrai, mais il y en a qui sont pour la vie. Ouais, ouais, c'est vrai. Que je connais depuis très longtemps et pour qui je serai là toujours aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, voilà, nous arrivons à la fin de ton interview, Vexios. Eh ben Ah écoute, merde. Voilà. en attendant, j'espère qu'on en saura un petit peu plus sur toi. Eh bien oui, bah je pense quand même que là, oui, j'ai dit pas mal de trucs. Hein, et puis bah, je te remercie beaucoup d'avoir accepté en tous les cas de venir dans ce canapé. Merci à toi aussi. Mais je t'en prie, j'en fus ravi. Ça m'a fait plaisir. Tu nous fais une ou deux petites voix avant de partir? Là, je faisais l'accent d'Isabelle Mergo, mais bon, bref. Ouais, c'est vrai, elle est assez marrante d'ailleurs comme ça. Ouais, moi c'est bien, elle est rigolote. Surtout que quand la caméra elle est sur elle, elle zozote beaucoup, et quand la Oui, caméra est pas sur elle, elle zozote plus beaucoup. C'est à se c'est- demander si c'est pas une image. ça se trouve, c'est fait exprès. C'est ça, moi je pense que c'est une image qu'elle donne. Mais bon, c'est pas grave, elle a du talent, on lui en veut pas. Moi j'aime bien aussi, bah, tous les humoristes comme ça, j'aime bien. D'ailleurs, oui, bah, petite parenthèse, avant de faire des deux trois voix, je suis un petit peu le Ondar, là, on ne demande qu'à en rire, parce que je trouve, enfin, les humoristes, j'aime beaucoup. Notamment, il y a Florent Père, que je trouve vraiment excellent. J'aime bien Arnaud de Samer, j'aime bien, bon, Jérémy Ferrari, j'aime bien aussi. Bon, après, l'humour est un petit peu, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu trop noir, mais bon, après, c'est rigolo. Florent Père, j'aime beaucoup, par contre. Sinon, voilà, c'est à peu près le tour. Et puis bah pour les voix, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te Bah fasse comme fais-nous le voix? nain, va. Ah merde, voilà. Donc en fait le nain c'est quelqu'un qui a une voix qui est assez difficile à faire. Au bout d'un moment ça te tue la gorge et il a une voix comme ça, tu vois, donc assez pincharde et au bout d'un moment c'est vraiment relou. Ah, tu m'étonnes, Euh, je comprends ce la, que tu veux dire. la phrase favorite du nain c'est chaussette. Putain vous allez me le donner mon niveau. Et merde. Voilà. Est-ce Sinon, que je vais tu... te parler c'est pas comme ça. Oui, tu veux t'adresser à tes abonnés? On va te faire des bisous à tout le monde. Non. Oui ben voilà bah. Parce que ça va être le final. Hein. Ah oui donc il faut pas que. C'est le gars qui fait la trop. Oui, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ma phrase fétiche. Non oui bon écoutez. Bah, tous mes abonnés, bah, puis tous tes abonnés aussi, hein, Bah oui, parce que j'espère qu'il y aura pas que les tiens qui vont t'écouter. puisque il Parce y a que des le gens but qui c'est vont de la te regarder faire tes abonnés, connaître. je suppose. Bah j'espère. J'espère. Le but c'est de te faire connaître aussi à ceux qui te connaissent pas, donc. Bah, et puis voilà, normalement ça devrait pas y avoir de problème. Bon, Donc bah un message pour tout le monde alors, pas que mes abonnés parce vas-y. qu'après les autres ils vont se sentir exclus. Donc à Exactement. tous ceux qui ont écouté cette interview, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment avec Bilou, donc j'espère qu'on aura réussi à vous faire partager le plaisir qu'on a eu à faire cette interview. Et puis bah si vous voulez, ouais, bah, voilà, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, etc. Et puis dès que vous avez une petite demande ou des idées par exemple, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter, Facebook ou YouTube. Et je reste accessible dès que vous avez un projet un minimum intéressant, je précise quand même. C'est pas la peine de m'envoyer un message pour me dire ah tu veux faire une vidéo ouais. Si vous savez parce que ça j'en ai plein, bah je suppose que toi aussi. Oui, oui. Ça sert à rien d'envoyer un message en disant est-ce que tu veux faire une vidéo. Faut dire ce que vous voulez faire comme vidéo et un minimum. Il faut avoir préparé un peu le truc parce que voilà c'est pas genre parce que vous avez dit ça qu'on vous réservez la place en disant bah tiens lui il m'a demandé je fais lui en premier et tout. Bah surtout sinon tu vas en faire 68 000 des Ah vidéos. c'est clair, bah alors là oui. Ça, c'est clair. Donc voilà, bon après, c'est, bah d'ailleurs vous voyez que souvent dans mes vidéos j'ai des gens qui sont pas connus entre guillemets du tout. Hein, c'est des gens qui ont pas de chaîne ni rien, qui sont jamais manifestés. Tout ça parce que c'est des gens que je trouve super sympathiques et qui ont parlé un petit peu avec moi et voilà. Donc voilà. Donc je reste accessible si vous avez des demandes, des conseils, des idées ou des trucs comme ça. Si vous voulez voir certaines choses en vidéo, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Et voilà, et donc je leur fais des gros bisous à tous. Ok, bah super. Bah écoute, en tous les cas, je te remercie encore. Et ben, merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour un prochain canapé. Donc, logiquement, dans l'ordre, les prochains, devraient être Louvinette et celui d'après, Link the Sun. Et ensuite, Teina de JVC. Mais ce sera peut-être pas dans cet ordre-là, ça va dépendre parce que j'ai quelques petits problèmes de planning, Vexio ça fait quelque chose. Oui, je sais. Donc voilà, donc je vous remercie encore tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt
pour Ah, un et prochain canal. Oui, bah, Une dernière précision, je vais faire une interview de Nicolas Cage bientôt. Je plaisante. Vas-y, je te laisse. moi personnellement, c'est le président que je vais interviewer. J'aurais 2-3 trucs à lui dire à cette tête d'âne. Et puis l'ancien aussi, on peut le faire aussi. Oh putain, Écoutez-moi on bien, fait les deux en même écoutez-moi temps. bien, mademoiselle Bellou. Je veux dire quelque chose. Je vais La vous France passer au est une- Karcher. Votre interview, Canap, c'est très intéressant, mais je suis vraiment frustré. Vous ne m'avez jamais invité. Oui, bah c'est-à-dire que tu vois, moi qui parlais de ne pas inviter ceux que j'aime pas, bah voilà, hein, nos derniers présidents peuvent toujours se gratter. À part Mitterrand, en paix à son âme, je n'en aurais invité aucun. Voilà, donc ça c'est dit. Donc en tous les cas, je vous disais merci encore de nous avoir écoutés et Des bisous. on vous fait des bisous et on se retrouve pour un prochain canapé. Bye bye tout le monde, bye bye Vixios. Au revoir. Voilà, T'es c'est con. Attends, j'ai pas. T'avais pas Ça coupé. enregistre encore. Bah non, bah voilà, ils l'auront comme fin. Ils auront le. Allez, bye bye. Bye bye tout le monde. Bisous. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born. And I'm longing to turn and share what I've learned that's seldom preserved.